Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau projet qu'on va vous proposer chaque dernier week-end du mois. On reviendra pendant une heure et demie sur toute l'actualité des 4 semaines qui se sont écoulées. Et aujourd'hui, on va revenir notamment sur tout ce qui s'est passé lors de ce mois de février, le tout dans la bonne humeur qui nous caractérise, avec aujourd'hui une bien belle équipe composée de deux personnes. Alors on a Raph. Raph devait venir. Je pense que Raph ne s'est pas réveillé, donc du coup j'ai à mes côtés euh, j'ai à mes côtés JB, l'éternel JB. Il fallait bien que qu'il soit avec moi parce que sinon ses journées se résument à regarder les replays de The Voice et koh. Salut JB. Salut, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. On est un peu en retard, mais ça va. Et puis Greg, Ouais, parce que dans ça chaque c'est émission de l'habitude, hein. culture, il faut un mec qui puisse nous parler de la condition de la femme. Ah, Greg est bah avec nous. évidemment. Salut Greg. Salut Gaël, salut à tous. C'est vraiment un plaisir de refaire des émissions de radio. Ça faisait un moment et donc Ouais, ça faisait un pour moment. parler d'actu, évidemment, on ne peut pas dire non. Évidemment. C'est un petit peu notre Isabelle Alonso, hein, finalement, en beaucoup plus sexy, ce qui n'est pas bien Ah. dur. Alors, le programme de l'émission, en tout cas le projet, c'est tout simplement des questions que je vais vous poser, un petit peu sur le format des grosses têtes. Vous devrez deviner les réponses en me posant des questions. Et puis entre-temps, il y aura des chroniques. Vous allez nous proposer notamment vos coups de cœur du mois, surtout Greg, puisque JB vient Ah ici bon? en Oui. glandeur. Moi On je suis parle à venu, JB, on voilà. parlera Je me peut-être. suis levé, je me suis mis à l'ordi, c'est tout, hein. JB s'est réveillé et est venu. Donc on verra notamment les coups de cœur et les coups de gueule de Greg sur le plan culturel et peut-être aussi sur l'actu. Et puis voilà, des chroniques. On va faire un quiz thématique sur un fait du mois. On va voir qui entre vous deux D'accord. sera le boss du mois, on va dire. Et puis voilà, toujours les questions que je vous poserai. Donc messieurs, je vous propose de commencer par des questions. Et une première question toute simple. Pour quelle raison un braqueur s'est-il fait prendre quelques mois après un vol? Il a dû se rendre quelques mois après un vol. Pour quelle raison? Il avait filmé son vol. C'est pas loin de ça. Il avait filmé sur Periscope à Serge-Aurier. Ah, c'est Euh, pas si simple au final, hein. Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec une nouvelle technologie? Si Gaël nous répond, ce sera encore mieux, hein. Gaël, es-tu là? Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe 4 fois. Bon, ben, on va peut-être dire au revoir à Gaël. Du coup, en plus, on n'aura pas la réponse. Si, Étant si, je suis Quel donné- là. dommage. Ah, ouh. Non, non, c'est pas loin de ça, JB. Quand tu Bon, est-ce que, disais il est-ce, s'est filmé, c'est pas loin de ça. est-ce que tu as entendu ma question? Non, Est-ce que ça a un rapport avec une nouvelle technologie? non, pas tellement, pas une nouvelle technologie, non. Hmm, C'est quelque chose d'assez répandu depuis, on va dire, une trentaine d'années, je pense. Mais Est-ce que t'étais ça a un rapport vraiment avec pas un... loin quand tu disais il s'est fait filmer. C'est pas tellement filmé, hein. Il s'est fait prendre en photo. À Oui, l'arrière-plan d'une photo. il Un s'est fait prendre en selfie. photo. Va plus loin, t'es pas loin. Un selfie. Il- Non, enfin, ça peut être considéré comme un selfie, même si c'est pas lui qui a pris la photo. C'était en fait, il se retrouvait à l'arrière-plan d'une photo random. Ou quoi? Ah, Il s'est retrouvé à l'arrière-plan d'une photo quelconque. Genre deux mecs Non, qui se prennent en photo et qui non, l'ont mis il est en pas un. à l'arrière-plan, il est même au premier plan. Ah, et ben il s'est fait prendre en photo en premier plan sans faire exprès. Oui, mais vous devez. C'est ça, mais j'aimerais un truc. Et qu'est-ce qu'il a tenté de voler? Ah, un appareil photo. Non, pas loin. Un téléphone. Non, enfin, c'est plus gros qu'un appareil photo. Ah, oula, attention, Mais hein. on y prend des photos. Une tablette. Non. oh là là. Mais vous êtes vraiment pas loin, les gars, hein. C'est un lieu où on prend des C'est photos. Où on se un prend lieu en où on prend des photo. photos. Ah, ben une cabine à photo là. Ouais. Un photomaton, oui. Un photomaton. Alors, Il a volé un notre photomaton. ami, c'est Chancellor Terrell. Il s'est fait prendre en photo au moment où il braquait le monnayeur d'un photomaton. Donc c'est un Ah là génie, le là. gars, hein. C'est extraordinaire. C'est à Batavia, donc dans une ville proche de Chicago. Les Batavia, c'est la autorités ont alors publié son portrait robot. Il s'est rendu lui-même à la police, donc le 8 février.
il risque 1 an de prison pour un butin de 75 $. Donc tout ça est très efficace. Franchement, il y a quand même des gens qui sont malins, donc ils se veulent prendre en photo. Bon, on va pas rester sur ça très longtemps, juste Ça pourrait faire le un génie bon du film, gars. hein. Avec Ryan Gosling, ça pourrait être excellent. Non, parce qu'il faut que vous sachiez qu'on est un délire sur Ryan Gosling, qui est pour nous un très grand acteur, surtout dans Drive. Ah, évidemment, Drive, c'est voilà, le must. Et deuxième question, on va pas rester très longtemps sur ce fait. C'est dommage, Le effectivement. 11 février, on a célébré les 1 an de la disparition Disparition. d'Antoine. Mais qui est Antoine? Le chanteur d'Atoll, là? Non, 11 février. le 11 février. Antoine, c'est pas le. Trichez pas sur Google et tout. Hein. C'est pas Chris, Ça? le mec qui faisait la pub de Chris. Non, non, non. Ouais, c'était Non, non. Atoll, Antoine, attention, hein. Antoine. Antoine, est-ce que il a un rapport avec la chanson? Ah. Gaël nous a quittés. Bon, ben, c'est dommage, on ne saura pas la réponse, hein. Le C'était pourtant 11 février. une bien belle question. Antoine. N'hésitez pas à réagir hein, sur le chat, notamment pour nous aider, parce que vous allez voir que niveau questions, on n'est pas les meilleurs. C'est ça, c'est des questions tellement vastes, l'actualité est tellement grande qu'au final on ne peut pas tout traiter. Et donc évidemment, ça devient dur. Ah, je trouve que c'est les questions qu'il a pris sur un site internet, il a vu les flux les moins commentés et bam. C'est ça, je pense. Alors pour trouver qui est cet Antoine, Ah, revoilà Gaël, ça va Gaël? Oui, cette émission est placée sous le signe du bug technique. Pour l'instant, Donc, notre technique que de toi. Hein. à Nous, tout on est- moment, oui, mais à tout nous, il y a moment, pas de je suis toi. susceptible de partir et de revenir. C'est l'animateur qui, un moment donné, en a marre et s'en va. Donc, je vais reposer la question. c'est du fait de notre niveau. On voit qu'on est techniquement très doué. Hein. Donc, je disais, le 11 février, on a célébré les 1 an de la disparition d'Antoine. D'Antoine, bah oui. Mais qui est Antoine? Alors, je repose ma question. Est-ce qu'il a un rapport avec la chanson? Non, mais avec le monde artistique, oui. C'est un acteur peut-être. Acteur? Oui, on va dire ça. En fait, Antoine, c'est un personnage qu'il jouait, oui. Ah, Personnage qui jouait. personnage. Antoine. Oula, d'accord. Donc c'est un Personnage acteur de qui a série? joué un jour un Antoine. Un personnage de série, oui. Ah! Ah, est-ce que ça a un rapport avec Colombo ou Navarro? Navarro, oui. C'est vrai. Ah, ben oui, Donc, c'est, c'est quoi ta réponse? Roger Hanin. Oui, on a célébré, oui, les 1 an de la mort de Roger Hanin, qui avait quand même fait beaucoup parler. L'année dernière, je sais pas si vous en C'est vrai. souvenez, Ouais. que ce soit France 3, Arte ou toutes les émissions avaient diffusé pratiquement tous les films de Roger Hanin. Donc, il nous a quittés il y a 1 an, à l'âge de 89 ans. Donc, oui, il est quand même surtout reconnu pour son personnage d'Antoine Navarro, célèbre commissaire au grand cœur, qu'il a joué quand même de 89 à 2007. La série française qui a duré le plus longtemps sur TF1. Est-ce que vous savez combien d'argent il touchait par épisode? C'est impressionnant. 25 000. En francs, en francs. Non, non, tu es En loin. France. 3 francs CFA, je sais pas. Il touchait 3 millions de francs par épisode. Ah ouais. C'est le record. C'est impressionnant. Après, c'est quand même un acteur super sous-estimé parce qu'il a quand même joué dans de très très grands films. Mais c'est vrai que bon, il est malheureusement, il est connu surtout pour son personnage d'Antoine Navarro. Allez, on passe à une autre question et c'est une citation. Qui a dit Oula. Je cultive mon jardin et dans ma vie professionnelle comme dans mon carré de jardin, j'ai bien l'intention d'exclure les navets. Ryan Par Gosling. déduction, vous pouvez deviner quelle est sa profession. Acteur, donc. Ouais. Acteur français? Ouais. Jean Dujardin, Non. il me semblait. Est-ce qu'il a joué dans un film là qui est à l'affiche en ce moment ou il y a pas longtemps? Oui, mais ça va pas vous aider, donc je dirais non. Il a fait une apparition, on l'a mis dans un film récent. On l'a mis dans un film récent. Mais ça va pas vous aider. Acteur Donc dites-vous plutôt qu'il n'a pas jeune, joué plutôt depuis vieux? longtemps. Mais j'en ai Plutôt entendu jeune, parler en plutôt plus. Oh Est-ce là qu'il là. s'est exilé en Russie cet acteur? Non, mais il est très populaire en Russie. Il était très populaire en Russie. Il était très populaire en Russie. C'est un jeune acteur ou Non, non, il est plus très jeune, non. Alain Non, Delon?
plus trop en forme, non. Déjà, vous Alain posez Delon. pas la bonne question. Il faudrait vous poser une question essentielle. Ça Mais vous c'est aidera pas déjà. c'est pas ce que vient de dire Greg là, Alain Delon. Non, 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 non. Culture aujourd'hui. Bon, je vais vous aider. Il est mort. Il est mort. Il est Michel mort. Galabru. Non. Mais il a très bien connu Michel Galabru. Ah oui, merde. Ah ben. Non, c'est pas De Funès, non. Oui, c'est de Funès. Il fallait évidemment que je place une citation de Louis de Funès pour commencer cette émission, évidemment. Vous me connaissez, les gars. C'est de Alors, la tiens, correcture, hein. C'est alors- vrai. Il l'a dit il y a un mois à peine. ben Hein. oui, c'était récent. Alors que, bah Pour tiens, l'instant, Raph nous rejoint. Tiens, enfin, Raph. Raph, ça a été dur le Ouais. réveil ou pas? Ouais, c'est exactement ça en plus, t'as tout compris. Waouh, putain. Je te jure, j'ai vu l'heure, j'ai fait ah non, merde. Bon, Bon, ne bah t'inquiète sinon, pas, bonjour. Ne t'inquiète pas, on a commencé depuis un quart d'heure. Oh, bah ça va, j'ai rien raté. Oui, De toute façon, j'ai raté De Funès. Au moins, ça s'est passé. Ah, mais on peut Je- faire un débat je- de Funès si tu veux. Hein. J'ai raté il est surcoté. Oh non, commence pas. Hein. Non, je déconne, j'aime bien. Non, mais par Et contre, d'ailleurs, je pose c'est, la question c'est- qu'il a quand même joué dans de sacrés navets finalement. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Bah, il y en avait pas mal à l'époque. Hein. Ah bah oui. Ouais, Mais c'est maintenant, ça. hein, C'est que, bah, le truc, c'est que maintenant, bah, on peut commencer le débat là-dessus. Maintenant, il y a une espèce de culture qui fait que la plupart des films deviennent des navets parce que c'est populaire. Et en fait, c'est les films devant lesquels tu ne t'ennuies pas. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a une espèce de style, dans le cinéma qui fait que quand tu est-ce qu'on fais peut un appeler ça film, le style Pierre Adams? non, parce que ça fait facilement 15 ans que ça dure. Ouais. Mais t'as une espèce de type de film qui fait que si c'est réalisé avec pas mal de gags, avec pas mal de conneries, même si c'est pas drôle, tu vas pas t'ennuyer pendant 1 heure et demie, voire 2 heures. Et du coup, c'est comme ça qu'un film comme Aladdin peut faire 5 millions ça. d'entrées. Ouais. Parce que très clairement, moi, le film, je l'ai vu, c'est Ou pas Drive, drôle, ou Drive. c'est même un film qu'on peut considérer comme dangereux. Non, mais sérieusement, par ses idéaux un peu spéciaux, pardon, et tout. Mais bon, c'est un film devant lequel c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt bien réalisé, donc du coup, tu t'ennuies pas pendant 2 heures, quoi. Ouais, c'est la forme qui prend le dessus sur le fond, on va dire. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que à l'époque, donc à l'époque de De Funès, c'est comme ça que ça marchait, quoi. C'est des films qui étaient très vifs, qui étaient assez Ouais, bien ouais, réalisés, très qui étaient intenses. très très bien, voilà. Et Ouais. donc du coup, t'arrives devant ces films-là, même si ça te fait pas rire, tu passes quand même un bon moment parce que tu ne t'ennuies pas. Ouais. Bon, on J'arrive reviendra bien, de toute façon. Ah, mais tu commences très Eh, fort, hein. eh, ouais. Ah non, on T'as commençait dit plus de trucs tranquillement. que nous en on un était quart d'heure. Hein. Ah ouais. Non, mais allez, attends. viens. Non mais, tu te Non prends mais pour qui je vois la photo de profil de Ryan Gosling de JB, j'ai peur là. Tu vois, non mais j'ai vu ça, je me suis énervé. Il hésitait entre ça et Top Gear, et il a mis Ryan Gosling. Eh bah putain, J'ai cherché il a, Ryan Gosling dans Top Gear, mais il n'y avait pas. eh ben, il a dû mettre Top Gear. Hein. Bon, Eh putain. de toute façon, on reparlera certainement de Ryan cinéma, Gosling. puis on fera un point sur les Césars, on en parlera Évidemment. certainement après. Pas de souci. Tiens, parlons politique. Ah. Ça va réveiller Greg. Le 11 février, donc le remaniement a vu D'accord. Jean-Marc Ayrault Ouf. devenir ministre des Affaires étrangères. Oui. Il a été Premier ministre sous François Hollande, on s'en souvient. Avant lui, quels anciens premiers ministres sont ensuite devenus ministres? Il n'y en a aucun, c'est le premier. Non. Non, il y avait Juppé aussi. Juppé, oui, il y en a 3. Alain Juppé, qui a été Premier Fabius, ministre sous Fabius. Chirac de 95 à 97, qui a d'accord. été ministre des Affaires étrangères de 2010 à 2012. Oui, oui. Par contre, c'est le premier, ce que je voulais dire, c'est le premier qui enchaîne dans le même septennat sous le même président. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, Bah, on a Nicolas Juppé, Sarkozy. Fabius. Non, Sarkozy n'a jamais été Premier ministre. Autant pour moi. Juppé. Il y en a un assez récent, hein, qui était au gouvernement sous Hollande. Mais Fabius. Fabius, ouais. Fabius, ouais. Fabius. Laurent Fabius, Donc, Il y en a qui, combien, a il y en a été combien, t'as dit ministre de 84 à 86 et qui a été ministre du budget sous Jospin de 2000 à 2002, puis des Affaires étrangères de 2012 à 2016. Ils sont tous redevenus ministres des Affaires étrangères. Il en manque un dernier, c'est moins récent. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est non, beaucoup plus vieux. C'est que il est le père d'un homme politique très proche de Chirac. J'allais dire Jacques Delors, mais non. Alors, c'est si vieux que ça? Ouais, les années 60. C'est Ah ouais, 88 ou pas?
60-70, ouais. L'homme politique, il a. Michel Debré. Michel Debré, ouais. JB Ah, qui a bien trouvé. joué. Bien vu. Michel, bien joué JB. Je pensais pas que vous le trouveriez celui-là. Michel Debré qui a été quand Premier même, ministre Michel de Debré. 59 à 62. Est-ce qu'on peut faire le public comme dans les émissions de ce style? Mais attends, mais Ouais. tu sais qu'on a des Oh. effets. Sérieux? Oui. Automatique. Ah ouais, Oui. ah mais ouais. Attends, écoute. Ah oui. Ah Ah oui. oh la technologie! Oh c'est Hey, magnifique! c'est les progrès de Google Angle. Oh mon dieu! On dirait qu'on putain. enregistre avec le public là. Mais laissez-moi terminer. Michel Oh, t'y Debré qui croirais. était Premier ministre de 1959 à 1962, puis ministre de 66 à 73 sous Pompidou, Couve de Murville, Chaban-Delmas et Pierre Messmer. Il faut savoir qu'il a été Premier ministre de Murville et Messmer, qu'il a dirigé et qui l'ont ensuite dirigé en tant que Premier ministre. Greg, on en parlera peut-être après du remaniement. C'est un de tes coups de gueule sur l'actu, donc on te laisse te préparer. Je vais vous poser une dernière question avant le quiz thématique qui va être sur un thème fantastique. Allez, en 1978, il interprétait De Retour de vacances. Malheureusement, sa carrière musicale n'a jamais pris. Enfin, malheureusement, heureusement plutôt. Aujourd'hui, cet auteur-compositeur-interprète qui a écrit pour Sheila, Michel Delpech et Sylvie Vartan est connu pour toute autre chose. Mais pourquoi? C'est pas Julien Lepers? Ouais, on voit, bravo, attends, déjà. Ah oui. Oui, là je dis oui. Oui, c'est Julien Lepers. Alors déjà, ce que j'ai appris, moi, c'est que c'était un pseudo, en fait, il s'appelle Ronan Lepers, Julien Lepers. Donc ça, je sais Le pas. pauvre. Pour moi, qu'il Propre prénom, hein. le pauvre. Donc oui. Et donc, forcément connu pour être l'animateur de Questions pour un champion après 28 ans d'émission. Il s'est fait virer au profit de l'Étienne. Ce qui est, bon, on en a tous parlé, peut-être trop. Le truc le plus saoulant dans tout ça, c'est que Julien Lepers, qui fait quand même le tour des plateaux. C'est sûr. Depuis un mois et demi, nous saoule. C'est un mec qu'on aimait bien, mais là, il nous saoule quand même. Hein, je sais pas. Ouais, mais le truc, c'est que c'était un gars qui était beaucoup demandé en plateau. À la base, avant, pendant ses 25 ans, il n'était pas vraiment disponible parce qu'il faisait du théâtre, parce qu'il écrivait, parce qu'il tournait beaucoup. Là, maintenant, les plateaux, ils se disent, tiens, ça fait 20 piges qu'on essaie de choper Julien Lepers. Maintenant, il y va, quoi. Oui, mais là, il en a beaucoup. Et dans un sens, il a pas... Bien sûr. C'est pas un souci. Non, mais le souci, c'est dans un sens, il a pas tort, et les plateaux sont contents. Non, mais il a raison, puisqu'il est viré, il faut qu'il fasse parler de lui pour trouver un autre job, ça, il n'y a aucun souci. Ce qui est bien sûr, voilà. Le plus agaçant, c'est que bon, on a compris, ok, on est tous d'accord pour dire que c'était assez violent, maintenant, bon, il a touché un chèque d'1 million pour partir. Bon, il faut qu'il arrête avec son discours alarmiste, quoi. Bon, voilà, c'est pas Ça, la y a Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je suis Il y d'accord a des avec gens toi. qui sont virés tous les jours, on n'en fait pas tout un plat. Lui, il nous rabâche ça tout le temps. C'est quand même pas la fin du monde pour Thalassa lui. quand même, hein, parce que Thalassa, c'est pire que ce qui arrive à Thalassa que Julien Lepers. Hein. C'est ça. Moi, je propose qu'on crée un syndicat. On va proposer un syndicat pour l'émission. Greg, t'es président? Greg, il a la tenue, hein, il a le costard. Je te jure, on va t'exploser, Jael. Tu vas te faire virer, tu vas rien comprendre. Tu vas nous augmenter, tu vas nous augmenter au bout de la 3e émission, tu vas rien comprendre. Voilà. Pas besoin d'aide pour quitter l'émission, hein, il le fait très bien lui-même. Non, Raph va donner une idée pour que l'heure soit retardée et qu'on puisse faire l'émission à 14h. Ah ouais, mais là, je suis tellement d'accord. Ah non, mais attends, tu sais que 14h, ça va poser des soucis parce que c'est l'heure de la sieste. Hein. Et là, c'est moi qui va pas être content. Hein. Ah non, attends, mais 11h, c'est l'apéro. Rien pour l'apéro pendant l'émission. Hein. Bah bien sûr, évidemment. Moi, je te jure, j'ai le verre, j'ai le fly à côté de moi. Hein. Putain, t'as le jaune, Évidemment, on est à Marseille ou Oh, pas bien évidemment, un Kong. Avec Cet accent, alors là, on dirait Cadmerade. Caméra dans la film du Pisatier. Ah, la mauvaise foi de JB parce qu'il a jamais vu le film, c'est moi qui lui en parle de cet accent. Et surtout, attends, mais tu rigoles, mais d'ici un mois, je crois, il y a le film Marseille qui sort. Avec Patrick Bosso. Avec Patrick Bosso et Cadmerade. Ah non, mais on en avait déjà marre de Patrick Bosso à Marseille, maintenant il faut qu'il Non, mais Cadmerade. le pire, c'est que, alors très vite par rapport au cinéma, je reviens là-dessus, c'est que ce film-là, ça fait quoi, depuis octobre que j'en entends parler? Oui, parce que il y a le... Nous on en parle, ça fait 1 an qu'on en parle à Marseille parce que Cadmerade était venu filmer un match sous Marcelo Bielsa, donc ça fait bien 1 an qu'on en parle. Ouais, mais tu vois, et genre, moi, en tant que cinéphile et tout le bordel, et à peu près, globalement, pour présenter aux auditeurs, pardon, c'est le réveil qui est dur. Mais pour présenter aux auditeurs, ma spécialité, ce sera le cinéma. Et
Ouais, moi, j'ai retourné dormir. Et donc, Très bonne idée. globalement, on m'a, on m'avait proposé vite fait de faire une espèce de show web et tout, enfin, avec des distributeurs de films, donc genre Studio Canal, Disney, Universal, tout le bordel. Et le premier film qu'on nous avait présenté lors de ce truc-là, il était 9h30 du matin. Tout le monde avait la tête dans le T'es cul. il y avait réveillé six- Ouais, Ah, tiens. j'étais arrivé à l'heure et tout, j'ai déjà pris un sandwich. Et le premier film qu'ils nous ont présenté, c'est Marseille avec Cadmerade et Patrick Bosso. Le fou rire général dans la salle en voyant l'espèce de malaise que crée la bande-annonce. Ah, c'était que la bande-annonce ou le film entier? Ouais, non, c'était que la bande-annonce, non, faut pas déconner bah, non ça plus. va, de quoi tu t'appelles, c'est que la bande-annonce. On en a vu 80 des bandes-annonces faciles. Bon, Et bon, c'était genre, mais voilà, mais ça promet. Hein. Et si vous voulez, j'irai voir le film juste pour vous. Ah, Viens le voir à Juste pour Marseille. subir. viens le voir à Marseille, viens le voir avec Ah nous. ouais, c'est bon. putain, On vas-y, sera ouais, dans je vais venir. l'ambiance. T'imagines, genre, mais non, je vais venir à Marseille juste pour vous. Juste pour Marseille et pour vous. Ah, Ça vous fait prenez 6 pour mois que qui tu veux venir à Marseille. Ça fait Ouais, plus de hein. 6 mois, ça fait 1 an que je dois venir. Bon, passons au quiz thématique. À chaque émission, je vais vous proposer un quiz thématique en rapport avec un fait du mois. Alors là, je sais que ça va vous faire plaisir parce que c'est un quiz sur l'amour, en rapport avec la Saint-Valentin, qui a eu lieu le Oh, 14 putain. février. Au Quand revoir. on voit la bande, on sait qu'on a des Putain, trous ouais, d'amour, hein. c'est vrai, Il y a c'est vrai vraiment qu'on des est bon spécialistes de là-dedans. l'amour, hein. Extincteur. Greg, Raph et moi, il y a que des spécialistes de l'amour, des aventuriers de l'amour. Donc, je vais pas vous mentir, j'avais préparé le quiz bien avant, au moment où on pensait que Julien et Alex seraient là. Donc, du coup, vous vous retrouvez à 3. Donc, il y a quelques questions qui vont sauter. Je vais vous poser des questions tour à tour, c'est-à-dire que 5 questions pour Raph, 5 questions pour JB, 5 questions pour Greg. Et à la fin, ceux qui auront fait le meilleur temps ou qui auront eu le plus de points s'affronteront en finale. On va Et puis, commencer. dites-vous, sur l'amour, dites-vous qu'à la base, on est plus prêt pour faire Fort Boyard que pour faire les Princes de l'amour. C'est ça. On est plus formé pour Fort Boyard. Tu vois Ça se JB voit dans- d'ailleurs tu sur vois nos JB dans photos. Fort Boyard, toi Moi, je suis perdu, là, c'est tout. J'aurais pas osé. Je voulais la faire, mais j'ai pas osé. Ah, nous osons tout. Alors, Bah, on il va a osé commencer lui-même, avec, c'est bien. On va commencer avec Raph. Ah Donc, bah, du c'est coup, cool, je coupe pas le micro. non, mais comme ça tu pourras te taire après. Raph, Non, t'es bah, prêt qu'est-ce que tu crois? Vas-y. Allez, c'est parti. Quel célèbre animateur Nicolas Sarkozy a-t-il marié en tant que maire de Neuilly? Foucault. Non, pas Foucault. Non. C'était Perdot, Jacques Martin. C'était Jacques Martin. Ah, merde. Qui était la mariée? Oui. Sa femme. Non, Bah, c'était Cécilia Attias, qui est devenue Oh, Cécilia putain. Sarkozy. En quelle Ah, année c'est drôle. En quelle année Jacques et Bernadette Chirac se sont-ils mariés? À 3 années près. 82. Non, 1956. Wouah. Je t'aime moi non plus a été écrite pour Jane Birkin. Vrai ou faux? De quoi? Je t'aime moi non plus a été écrite pour Jane Birkin. Vrai Faux. ou faux? Faux. Ouais, c'était pour Brigitte Bardot. Et puis dernière question. Ross et Rachel avaient-ils rompu? Non. Si, ils avaient rompu. Non, dans quel épisode? Je veux le titre, je veux le Tu moment verras, alors exact. ça, tu verras l'épisode où ils rompent. Rachel dit à Monica, je viens de rompre avec Ross. Ah ouais, tu ok. verras. D'accord. Monica est tellement surprise qu'elle envoie le milkshake qu'elle faisait sur le toit. Enfin, sur le plafond. Raph fait 1 point en, Bah, tu vois, spécialiste de l'amour. en Pas 50 du tout secondes. facile, hein. Donc du coup, 1 point pour Raph Ah oui. en 50 secondes. C'est ton côté habituel, hein, Raph. Hein. Ça peut suffire. Hein. 50 secondes, c'est déjà beaucoup pour certains ici. Hein. Ah, c'est très élégant, ça, dis donc. Greg, Alors là, très clairement, je ne me sens pas concerné. Alors, si vous, si vous voulez pour vous, moi, ça va. es-tu prêt? Oui. Allez, c'est parti. Pierre Palmade a été marié avec Véronique Sanson. Vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Ryan Giggs a une relation pendant 6 ans avec la femme de son frère. Vrai ou faux? Oh là là. Faux, quand même. Ouais, c'était faux. Il a eu une relation pendant 8 ans avec la sœur de son frère. Avec la femme de son frère. Avec qui George Sand a-t-il été en couple? Avec... Oh, A-t-elle été plutôt? ça je sais en plus. T'as pas honte. Alfred de Musset. Merci. Comment s'appelle le fils de Thésée dont sa femme Phèdre tombe amoureux? Oh là 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 là.
Ça, c'est des cerveaux de trop loin, ça. Non, mais file-le-moi le coup sur la littérature. Je sais plus. Quand même, le Deep. Mais non. Oui. Pas du tout, c'est Hippolyte. Passe. Hippolyte, ah, mais Raph. Bon, allez, dernière question. Arthur n'a pas l'âge pour regarder un film porno, vrai ou faux? C'est vrai. Oui, c'est bon. Donc du coup, ça te fait 2 points en Ah. 58 secondes, mais comme tu passes au point devant Raph, tu seras certainement en finale. JB, là là. Oula, À ton tour. oula, oula. Allez, JB, t'es mon poulain, hein, t'es prêt ou pas? C'est mon poulet, Kong. C'est bon? allez, vas-y. Envoie. Sur le tournage de quel film Angelina Jolie et Brad Pitt se sont-ils rencontrés? Mr. and Mrs. Smith. Ah oui. Smith. Avec quel célèbre acteur des années 50-60 Jean Cocteau a-t-il été en couple? Avec quoi? Redis. Quel acteur? Jean Cocteau. Ouais. Je suis pas du tout Alain Delon. Je suis pas du tout. Jean-Marie. Tom a trompé Jerry avec Mickey Mouse, vrai ou faux? D'accord. C'est quoi? Avec quel poète Guillaume Apollinaire a-t-il vécu une histoire passionnelle? Verlaine. Non, Arthur Rimbaud. Mais non, Rimbaud que je suis. Et dernière question, qu'est-ce que je peux te poser? Ouais, donnez-moi le nom d'un des 2 amants d'Emma Bovary. Oh Wow. putain. Ah, Léon. c'est simple. Charles. Ah bah non, Charles, c'est son mari. T'as dit quoi? Léon. Ouais, c'est bon, il y avait Rodolphe et Léon. Donc du coup, tu fais 3 points Oh là là. en 51 Ah, secondes. bah je suis largement en finale. Le lover. Du coup, c'est Greg et JB qui vont s'affronter en finale. Putain, mais en 5 même questions. temps, attends, mais putain, il y avait que des questions sur la littérature, j'en ai pas eu une. Bah je sais, j'ai fait exprès. T'es sérieux? Mais Ah oui. enfoiré. Mais Tu es je crois... spécialiste ciné, pas littérature. C'est ce je que crois. j'allais dire. Non, mais je suis étudiant dans le ciné, dans la littérature. Pardon. Oui, je suis étudiant officiellement, je vais en cours de temps en temps. De temps en temps, très rarement. Ça m'arrive. Allez, Bah écoute, j'ai des potes et j'ai pas tout le temps cours avec eux, donc c'est donc pas de ma faute. du coup, la finale, je vais vous poser 5 questions. C'est le premier qui répond qui remporte le point. Vous êtes en face à face, hein, JB et Greg, ok? Ok. Ok. Raph, je vais te demander de te taire. Tu peux le faire ou pas? Bonsoir. Pour Non. Il a coupé son micro, donc Non. c'est bon. Non, moi je Non, vais t'as répondre, moi je veux des points. C'est fini. Alors, tiens, quel chanteur est revenu en 2015 avec la chanson De l'amour? De l'amour. Johnny. Johnny Ouais, Hallyday. un point pour JB. Ah là, ça va fuser, hein. Non mais ça va avantager JB, donc ça compte pas. Qu'est-ce que je peux vous poser? Tiens. On sent la préparation derrière. Bah, le souci, c'est que je suis bousculé par l'absence de Par les certains. Bon, absents, bah oui. quel est le nom du personnage féminin dans Forrest Gump? Oh. J'ai pas Arthur. vu, donc je sais pas. Oh là là. Mais j'ai des noms. Ah oui, merde. Parfois, je vais pas avoir de répondre, mais même pour moi, je réfléchis. Alors, Greg? Ah, je sais plus, hein. J'adore ce film, mais... Ah, tout le monde adore ce film. C'est pas Jane. Non, Ah. pas loin. Jenny. Jenny, c'est ça. Bon, ben, Raph, t'es pas en finale, donc ça compte pas. Si, bah je gagne un point quand même. Je reviens à l'auteur de Greg. Vas-y, Tu on fait gagnes un un quiz point pour la on fait une partie finale à de tout à 3. l'heure. De qui Don Quichotte est-il amoureux? Oh putain. Mince. Oh là 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 là. Don Quichotte et... Moi, je vous laisse 10 secondes, genre pour la finale, après je peux répondre. Ça va. Putain, merde. Comment ça s'appelle? Oui. Oh non, c'est horrible ça. Ah, grave. Allez, JB. Alors, Oh putain. Oh là là. Raph? C'est Annie, un truc dans le genre, Non, non? non. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Attends. Mais c'est Bon, quoi, allez. c'est quoi, c'est de qui? De qui Don Quichotte est-il amoureux? Amoureux, ouais. Don C'est Quichotte ça, et... c'est ça. De sa sœur. Non, c'est. Il est pas Picard, hein. Non, c'est. De Roxane. Non, mais non. C'est passé, c'est devenu un nom commun. Mais oui, oh là là. De Quand on parle de son amoureuse, on dit que c'est Valentine. Dulcinea. Dulcinea, c'est ça. Du coup, ça fait 2-0 pour JB. Greg, tu as 2 questions C'est pour te vrai. rattraper. Ah. Dans quel film de la saga Les Gendarmes, Josépha n'est pas jouée par Claude Sac? Ça, des films surcotés, ça, c'est le gendarme, c'est extraordinaire. Gendarme et gendarmette. Non. Les gendarmes se baladent. extraterrestres. Ah, les gendarmes et les extraterrestres, du coup, JB gagne Oh ce là là quiz. là là. Dernière question.
Qui est la fiancée d'Edmond Dantès avant qu'il soit emprisonné dans le comte de Monte Cristo? Arthur. Toujours. La réponse D. C'est le seul livre que tu as lu, le Comte de Monte Cristo, tu vas pas à chaque fois. Du coup, tu vas N'importe quoi. Alors? non, je sais pas. Bon, allez, c'était Mercedes. Bien sûr. Toi, pour Ah, aider. les gars, quel manque de culture, c'est impressionnant. Donc du coup, le gagnant de ce quiz est et restera Ryan Gosling. Bravo. JB. Applaudis, elle. Fais les applaudissements. Applaudissements. Président. Bon, JB, au début j'avais pensé à celui qui gagne donne un gage à quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas une très bonne idée. Donc... Excellente idée ça. Ah si, vas-y, bah, ça dépend du gage, après tu peux Allez, l'accepter. vas-y. Tu n'as pas le droit de donner à l'animateur, évidemment. Ah là là, quel dommage. Alors non, je vais réfléchir. On réfléchit. Bon, on repart sur des questions, les gars. Avant de passer à votre point culturel et à votre chronique. En marge de la Saint-Valentin, Ouest France a fait un sondage sur la chanson d'amour préférée des Français. Pouvez-vous me citer les 5 qui sont arrivés en tête? C'est des chansons La françaises. boum. Des chansons La boum. françaises. Non, pas la boum. On a dit chanson, les gars. Y a Brel dedans? Oui. Ne me quitte La pas. valse, non. Bah, ne me quitte pas. En deux. Il doit y avoir Piaf. Oui. La vie en De rose. Piaf, il y a... Non, moi, pas la je- vie en rose. Non. Milord, Merde. le sur ma table, machin truc. Je sais Non. pas le titre. Venez Milord sur ma table. C'est Milord, non? Non. La plus connue de Piaf. Non, mais t'es je marrant. trouve plus le nom. Truc Mais ouais, de mais pas, c'est l'amour. pas... Mais c'est la vie en Comment rose. Greg J'ai plus le début, c'est le truc de l'amour, mais Ouais. Là, Non. pas le manège, Non. Pas Non, mon non. manège. Pas mon manège à moi. C'est pas le cortège de l'amour, bon, un truc dans le genre. Bon. De l'amour. Passez, reprenez Ouais, ensuite. ok. Réfléchissez. Il y a Maître Game. Il y en a une deuxième de Jacques Brel. Ah, c'est pas la valse à militant, ça n'a rien à voir. Ne me quitte pas. Oh, cette culture! l'hymne à Aïe, aïe, l'amour. aïe. L'hymne à L'hymne à l'amour. l'amour, c'est bon. L'hymne à l'amour qui Euh, arrive en premier. Deuxième, ne me en quitte premier. pas. La troisième, chanson c'est une récente. autre chanson. Il y La troisième, a... Ouais, récente, c'est quand même... la plus récente, ça doit être 96. Ah, Wow. Alan Théo, mais non moi. Lara Fabian. Comment? Je t'aime, Lara Fabian. Non. Oh putain! Même pas. C'est fou, Même toi. pas. Non, mais avec les Français, on se fait C'est pas. Hein. c'est la foule de Piaf? Non, mais Piaf, Non, on c'est l'a l'hymne trouvé. à c'est l'amour. l'hymne à l'amour. Ah, pardon. Ah, d'accord, l'hymne à l'amour. Écoutez, Raph. Non, je vous écoute pas, moi je fais mes trucs et tout. Moi j'ai mes indices qui écoutent l'émission, On sait qui que essaient de tu m'aider, l'écoutes donc... pas. Comment dire? Merde. C'est des femmes ou des hommes qui chantent? Il vous reste une femme à trouver et un homme. Bah, heureusement, Sachant ceci qu'il y en a reste une femme. Sachant qu'il y en a une autre de il y en a une autre de Jacques Brel, pardon. Il y en a 3, Jack Ball? Il y en a deux de Jacques Brel. Mais on l'a trouvé là? Ah oui, d'accord, ok. Vous avez Il y a trouvé Michel le Sar- premier qui est l'hymne à l'amour et le Il y a deuxième Michel qui est Sar- Ne me quitte pas. D'accord, Est-ce qu'il y a du Johnny dedans? Ben non, une chanson d'amour de Johnny. Ah, ouais, j'ai peur, hein. Bah, Marie. Ouais, bon. Là, tu tombes sur un spécialiste. Ou attends, il y a cinéma et Johnny Hallyday comme spécialité chez moi. Il y a Michel Sardou. Tu relis cette passion avec le film Jean-Philippe que tu adores d'ailleurs. Bien sûr, que je trouve absolument incroyable. Quel que c'est merdique comme Ah, film. c'est horrible putain. ce film. Bon, Ah, il revenons à la est tout question, les pourri gars. ce film. Il vous reste 2 Il y a minutes. Michel Sardou. Est-ce qu'il y a Michel Sardou? Non, Dommage. Et Pierre François Valéry. nos DJ font danser le monde. Non. Non. Les gens manquent de vous, c'est horrible. Il y a Diams avec mon mec à moi. Mon mec à moi. Mon mec à moi, c'est Patricia Cass. Bah non, mais il y a mon mec à moi de Diams. Est-ce qu'il y a Non. du Céline Dion? Ah oui, c'est vrai, oui. Céline Dion, oui, il y a Céline Dion. Bah, Pourquoi tu m'aimes encore? Pourquoi tu m'aimes encore? Pour que tu m'aimes Ouais, encore, pourquoi tu oui. m'aimes encore? Oh là là. Je suis largué. Putain, Pierre, putain, la en quatrième. culture. C'est celle-là la plus récente. Ouais, c'est 96 ou 90. C'est- je C'était sais Céline Dion la plus récente.
Mais leur sondage, ils l'ont fait auprès de qui? C'était Ouais. plus de 82 ans ou? Est-ce qu'il y a du Julien C'est des Dragoul? Est-ce qu'il y a Bretons, du c'est des Julien Dragoul? Bretons, donc bon. C'est... Comment JB? Est-ce qu'il y a du Julien Dragoul? Non. Un autre chanteur réputé pour ses chansons d'amour. T'as Tony Carrera. Non, Kenny Arcana. Macassi. Colonel réel. Pour ses chansons d'amour, Enrico? Brassens? Non, non, Brassens? Julio? non. Non. Il était beau gosse? Richard Anthony. Il est pas beau gosse, mais Mais il a un il- pouvoir d'attraction sur les meufs. Gainsbourg. François Non. Hollande? Il est vivant, hein. JB? Non, bon, allez, c'est fini. Alors, l'hymne à l'amour arrive en premier. Ne me quitte pas en deuxième. Quand on n'a que l'amour en troisième. Pour que tu m'aimes encore en quatrième. Et le dernier, c'est Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Ah, bah oui. Oh oui, putain, ouais. Non, c'est Shakira. C'est... Mais non, mais tu nous dis, mais il est... Bon, il est pas Et- excessivement français. Ils sont arrivés. Ils ont également fait ça pour la chanson étrangère d'amour Marvin préférée. Gaye. Marvin Gaye? Still Loving You de Scorpion. Ah ouais. Bon, c'est vrai que Ouais. ce sondage, Ouais, c'est quoi, c'est West France? c'est ça. Ouais, bah c'est ouais, bah bon. Allez, nouvelle question. Allez, ouais, je vais vous poser celle-là. John, Warren, Daisy ou encore Joe ont fait moins bien que King, Calvin et même Aldo et Hans. Mais en quoi ont-ils fait moins bien? Le Top Gear, les tours de trucs là. Non, En nombre de films? Est-ce que c'est peut-être des noms d'acteurs ou des... en nombre Est-ce de que c'est films. du Qu'est-ce qu'il y a sport? en nombre d'entrées? Ouais. Non, pas en nombre d'entrées, c'est-à-dire que ce sont les acteurs principaux de films. Non, c'est pas loin, mais c'est pas Des ça. réalisateurs. Alors, Vas-y, Raph. ce sont les noms d'acteurs, ce sont les noms de personnages principaux dans des films américains. Ils ont fait moins d'entrées ou moins de films en tout cas Va que plus loin. les premiers que t'as Ça me cités. ça me convient pas. Faut que tu ailles plus loin. Alors, ah d'accord, ce sont des noms d'acteurs. Non, non, ce Dans sont des des noms de films. personnages. Ce sont des Ah, noms attends, de pardon, personnages. oui, bah, Là, c'est la raison. ce sont des noms de personnages dans des films et il y Ils en ont a, tous il un y a, point commun. Ils ont tous il- un point commun et ce sont pas les mêmes films. Tu peux redonner c'est ça. les noms? Tu veux redonner les noms? John, Warren, Daisy ou encore Joe, King, Calvin, Aldo et Hans. ce sont des noms de personnages qui sont les plus souvent utilisés. Non. Non, non, mais je pense qu'ils Non, tu doivent t'es avoir pas loin ajouté sur le le nombre nom de famille. d'entrées et tout ça. C'est ça, mais il faut que tu me. Ils ont pas le me même manques un nom de famille. Non, c'est pas sur le nombre d'entrées, c'est sur le nombre de recettes. Non, c'est le nombre d'entrées. C'est le nombre d'entrées. Non, mais ils ont pas le même nom de famille. Non. Non, Enfin, non. c'est comme ça. C'est Non, pas dans les mêmes c'est films. non, c'est des personnages. C'est un point commun. Ils ont une personne en commun. Ah, c'est Harrison Ford. Non. Hans, Aldo, Warren. Est-ce Le que ce spécialiste personnage, c'est un ciné, réalisateur? là. Non, mais c'est complexe, ces questions-là. Le point commun, c'est un acteur? Il a été acteur, mais c'est pas un acteur. Il est rarement acteur. Et c'est quoi, Alors, c'est un donc, il est- réalisateur? Réalisateur. James Cameron? Comment? James Cameron? Non. J.J. Clint Abrams? Eastwood. Non. J.J. Abrams, peut-être? Non. Woody Allen? Non. Il a fait quelques films. Il a joué dans un film qu'il a écrit dans les années 90 avec Georges Clooney. Sinon, il est réalisateur scénariste. Tarantino? Oui, donc. Maintenant, trouve les Donc- personnages des films. Ah, ben c'est les trucs des 8 salopards, non? Ah oui! Ouais. Ah oui, ouais. John Ruth, Warren, Daisy Domergue, encore Joe Gage sont les personnages des 8 salopards qui ont fait 1 758 000 entrées au box-office français. Là où Django, avec notamment King, Ah Schultz, oui. Calvin Dickenty ou Aldo Rain, ont fait 4 millions 3 d'entrées. Et puis Aldo Rain et Hans Landa, qui sont des personnages d'Inglorious Bastards, qui a fait 2 800 000 entrées. C'est vrai que je l'ai vu. Ah oui. Franchement, je trouve que j'ai quand même. Je sais pas, tu l'as vu, Raph, ou pas? Lequel, les 8 salopards? Ouais. Ouais, c'est, ouais. J'ai trouvé quand même les critiques assez dures. Hein. C'est dur, ouais. Mais après, disons que c'est, La ce qui première est- heure, non, mais
ce qui a été critiqué, c'est le fait que Tarantino n'évolue pas peut-être par rapport à Django. C'est-à-dire que c'est très similaire. Mais c'est son erreur, ouais, c'est son Mais erreur. voilà, Tout le en monde fait, s'attendait il à a voir un fait. Django au numéro 2, et puis Non, finalement. même pas. C'est en fait, il a fait une espèce de mix entre Django et Reservoir Dogs. C'est-à-dire un huis clos Oui, oui, dans- un huis clos dans le western, C'est globalement. ça. Et Après, t'arrives il est bien, là-dedans. hein. Après, le film est très très bon. Ouais. Au niveau de la technique, au niveau du scénario, au niveau du Je truc. trouve que la première heure est assez longue, parce qu'il laisse Bah, quand la même- première heure, en fait, globalement, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, en fait, j'ai vu le film, alors, très clairement, pour les puristes, j'ai vu le film en projection 70 mm, c'est-à-dire c'est une. Ah là, c'est le monde du cinoche qui parle. Non, mais voilà, en fait, 70 mm, c'est comme ça que le film a été tourné, avec une caméra spéciale qui n'avait pas été utilisée depuis je ne sais plus quel film, mais je crois il y a 25 ans. Et donc, du coup, t'arrives là-dedans et tu vois une qualité d'image juste exceptionnelle. Et en fait, c'est filmé avec une caméra qui n'est pas numérique, donc tu vois un peu l'image qui saute et tout, mais l'image est super belle et ça peut filmer beaucoup plus d'espace. Et donc du coup, en gros, je l'ai vu avec les sous-titres blancs sur fond blanc, c'était un bordel monstre, c'était absolument infect. C'était absolument infect pour les Ouais. sous-titres. Mais tu sais, Ouais, mais c'est comme ça que le film était tourné. Et il était projeté, il me semble, dans 5 salles en France, comme ça. Donc Mais il a été filmé comme ça, il a été filmé comme ça dans un des plus grands ciné de Marseille, dans le Kinéo ouais, à c'est Lille. ça. Et Ouais, c'est ça, et dans, Philippe à Marseille, c'est là, moi. Ouais, c'est là où et voilà. Et donc du coup, il a été filmé donc aussi au Gaumont-Marignan, donc sur les champs, à Paris. Et du coup, tu vois ça là-dedans et tu te dis, ok. Mais bon, la première heure, en fait, elle présente pas, même pas les personnages, mais elle présente un peu Si, ça amène à la scène Bah, qui est la finale. Enfin, on va pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est une bah, préparation. Il prépare la bah, en fait, situation. globalement, la scène où j'ai oublié le nom du Mexicain, où il joue Douce Nuit. Ouais, Globalement, à partir de ce moment-là, le film démarre. ouais, c'est Enfin, ça. le film avait déjà démarré, mais l'action démarre. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, en tu vas fait, arriver, c'est une et forme là, de et là, préparation, t'arrives, tout ça avant ça, ouais. voilà, et là, en fait, t'arrives sur 1h20 de huis clos, globalement. C'est à Ouais, partir de c'est ce ça. moment-là que tout devient fermé et que ça part complètement en live. C'est extraordinaire. Mais voilà, Le- l'heure avant, c'est une espèce d'heure de préparation qui introduit ça, au ouais. film, qui introduit au contexte et tout. Mais si t'aimes bien les dialogues, si t'apprécies oui. les références, n'importe quoi, tu t'éclates. Ah oui, oui, c'est sûr. Parce que ce sont quand même des dialogues qui sont super bien écrits. Samuel L. Jackson et Seth Rogen sont monstrueux. Mm. Et t'arrives là-dedans, tu te dis, ok, même je l'ai dit faire à Jaden Lang, qui va sans doute d'ailleurs avoir l'Oscar, ou en tout cas qui va pas passer loin au niveau des votes. Et quoique d'ailleurs c'est super serré, ça va être super serré cette année pour les Oscars du prix féminin. Et puis de toute façon, moins bon que Tarantino vaudra toujours qu'un très bon français, non? Ouais, il y a des très bons films français, il y a Oui, juste oui, un gros hein. problème de moyens, il y a surtout un gros problème d'originalité. Mais franchement, j'ai trouvé les critiques assez dures sur Ouais, c'est très dur. et vraiment bien. C'est sûr Bah disons que c'est je peux, vraiment un genre où c'est pas aussi fort, mais c'est très bien quand même. bah je peux comprendre, voilà, les critiques, on peut les comprendre parce que, comment dire, tu arrives dans un film qui est pas excellemment original. C'est un huis clos. Bon, c'est Tarantino qui a fait ça. C'est super bien filmé. Il y a aucun défaut dans la réalisation, très clairement. Ouais, ouais. On a cherché des faux raccords, il y en a pas. On a cherché des conneries à dire, des incohérences, il y en a pas. À part peut-être Channing Tatum qui arrive et qui fait bon, bah ok, salut, je suis là. Et qui sert pas à grand chose dans le film. Non, il sert à rien même. Mais voilà. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un débat sur Channing Tatum. J'ai une très belle théorie sur ce mec. Et ah, mais je te Un jure. jour, on fera un débat Ryan Gosling, Channing Tatum. Vas-y, si tu veux. Alors, là, je vais être là. On a du monde à amener là pour la négociation. Ah ouais, un jour. Et Alors, donc du coup, messieurs. attends, mais très vite. Et tu vois, Vas-y, je peux très largement comprendre vu que le film n'est pas excellemment original, il est juste très bien foutu. Ouais. C'est juste un film qui est excellemment fait, qui est un film qui est très bon, mais qui est pas ultra original comme a pu faire Tarantino. Ouais, voilà. Avec Inglourious Bastard ou Django par exemple. C'est tellement puissant Tarantino qu'on s'attend toujours à quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et là, C'est bon, un il très lui bon reste. film. Sur Là, il lui l'échelle reste. des autres films, c'est un très bon film. Sur l'échelle Voilà. Tarantino, c'est un peu moins bon. Voilà. Là, il lui reste 3 films avant qu'il prenne sa retraite apparemment. 2 ou 3. Ouais, de toute Bon, façon, bon. On va voir. on verra. Mais on Oui. sera là pour en parler, évidemment. Bien Alors, sûr. messieurs, je vous propose de revenir sur vos points que vous m'avez donnés, surtout Greg, puisque JB et Raph sont venus ici en détente. Et puis on parlera justement des Césars, certainement, pour les nombreuses personnes ici qui les ont vus, évidemment. Oui. Alors Greg, toi tu avais trois points. D'abord ton coup de gueule c'est sur le remaniement, on en parlera peut-être après.
Et puis également, on va commencer peut-être par ça, ces courts-métrages devenus longs, et notamment Free Love et Before I Disappear. Ouais, c'est ça, c'est mettre en valeur en fait le travail des réalisateurs qui reprennent des courts-métrages qui ont été primés aux Oscars pour les adapter au format long. Et moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal parce que donc Before I Disappear, si vous l'avez pas vu, en fait, ça nous plonge vraiment dans un bel univers New York la nuit avec un personnage attachant et notamment la fille donc de sa sœur dont il va devoir s'occuper pendant toute la nuit. Ça suit toute son histoire et c'est vraiment très intéressant comme film. Et puis Free Love, donc qui est une adaptation d'un documentaire cette fois-ci qui avait été primé en 2007, pareil aux Oscars. Donc avec Ellen Page et Julianne Moore dans les rôles principaux et qui retrace en fait le combat de Laurel Aster qui s'était battue pour que sa compagne puisse avoir sa pension parce qu'elle était atteinte d'un cancer, donc elle a été officier de police et évidemment au début ils ont longuement refusé de lui attribuer justement cette pension et puis finalement ça a pris des grandes conséquences avec notamment des associations qui sont venues participer, dont le rôle principal tenu par Steve Carell dans le film est vraiment génial. Et oui, c'est vraiment pour moi des films à voir. C'est des films coup de cœur qui sont sortis là Enfin, Before I Disappear, ça fait plus longtemps parce qu'il est sorti en décembre, mais Free Love qui est sorti le 16 février, qui est encore dans les salles dans bon nombre d'endroits, et donc je vous invite vraiment à aller le voir. Alors, Raph, il y a vu Free Love, hein. Free Love, c'est un film qui est Vas-y. exceptionnel. Ouais, Très clairement. Ce film-là, il est très bien foutu. C'est Julianne Moore et Ellen Page sont excellents dans leur rôle. C'est très bien joué. C'est ultra touchant. Et voilà, dans le film, je pense que tu l'as vu, Greg. ouais, j'ai T'as adoré. t'as deux périodes. T'as la première période purement approche sentimentale et tout le bordel. Et ça pourrait être gnangnan, ça pourrait être un peu chiant, ça pourrait être répétitif. Et non. Ça Même l'est cette pas. période. Voilà, même ce truc-là, où t'es pas encore vraiment dans l'action, c'est plus une espèce de phase d'approche où tu sais pas trop ce qui va arriver, même si tu connais l'histoire et le scénario, tu sais ce qui va se passer, mais voilà. Et même t'es là-dedans, t'as des étoiles plein les yeux, parce que c'est bien filmé, les images sont belles, les actrices sont bien. Et puis t'arrives dans la période où commence le combat pour avoir la pension, donc il y a au départ un combat contre la maladie, donc je ne dirais pas la maladie, même si bon, ça reste ultra prévisible selon l'époque de maintenant. Et même ce truc-là, autant Steve Carell, j'adore l'acteur est très bon, autant son personnage, je suis moins fan dans le film. Même si bon, ça retrace la réalité, je suis Ouais, et persuadé que puis le mec ça était apporte comme de la ça. fraîcheur aussi. Voilà, ça apporte une espèce de fraîcheur, le gars est très très bon dans ce qu'il fait. Je me pense que c'est Steve Carell. Et voilà, le film est très bon. Par contre, quand tu disais que le film était encore beaucoup diffusé, bah dans les UGC, il est diffusé qu'à Paris, quoi. Il est encore diffusé. Après, c'est vrai que ouais, il est sorti il y a 2 semaines. Mais le film mérite d'être vu, Et très il clairement. mérite d'être vu, et moi je trouve qu'il n'a pas été assez mis en lumière. Le travail du réalisateur Peter Sollett est vraiment génial, et C'est ça. ouais, Et puis tu même l'as tu par l'as rapport à dit, des biopics, ouais, excuse-moi, par rapport à d'autres biopics qu'on peut sortir, parce qu'en fait globalement, ce qui est un biopic, c'est souvent bon, un biopic c'est sur une personne en question souvent. Mais bon, tu peux parler de biopic aussi, bon quand tu parles de plusieurs personnes ou d'une situation. Là très clairement, ça parle c'est Laurel Lester et Stacey André, c'est ça? c'est ça. Et donc t'arrives dedans et puis tu vois leur histoire, tu vois leur truc, et pour une fois qu'un biopic est terminé, c'est très plaisant. Même pour un biopic, c'est vraiment réussi. Parce qu'en fait, qu'on peut vraiment reprocher au biopic, c'est de traiter juste le gros de l'histoire, c'est-à-dire leur combat, par exemple, là, contre l'inégalité pour avoir la pension, tout le bordel, ou alors dans d'autres biopics, genre juste, par exemple, comme on peut reprocher à Steve Jobs, de juste mettre le point sur 3 aspects de sa vie. D'ailleurs, Steve Jobs, qui est un plutôt bon film aussi. Là, le biopic, il part du début du truc, de la rencontre avant leur rencontre entre Laurel et Stacy, jusqu'à la fin. Et t'as juste 3 pages, t'as juste 3 lignes blanches pour résumer vite fait qu'est-ce qui s'est passé. Et la suite qui n'est pas intéressante dans l'histoire. Et ce biopic est terminé. C'est ça. Tu n'as pas 3 minables lignes blanches qui te disent voilà, un tel s'est suicidé à tel moment, il a eu un prix, il a eu un truc comme ça. Voilà. Et c'est très plaisant de la part d'un biopic, et je pense que voilà, la réalisation est très bonne. Les actrices sont très bonnes. Je pense que le film va être récompensé. Et enfin, il n'est pas nommé aux Oscars dans aucune catégorie. C'est un petit peu un coup de gueule aussi parce que honnêtement, même si Cynthia Wade avait été récompensée en 2007 justement en tant que meilleure de court-métrage documentaire,
trouve que le travail qui a été fait justement avec Cynthia White par Peter Sollett, et puis on va rien dire sur les actrices parce que Julianne Moore qui a eu l'Oscar l'an dernier notamment, et puis Ellen Page, le duo fonctionne parfaitement. Mm. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus mis en valeur et Ellen justement, Page, Ellen Page est pas pour l'Oscar du second rôle. non même pas. C'est pour ça, moi je Il y a, y a aucune nomination pour ce film. aucune nomination pour ce film. Je trouve ça quand même assez. Ah ouais, c'est grave. Ouais. Ouais, d'accord, ok, c'est grave. Après, bon, je t'avoue que dans les films nominés pour les Oscars, il y a du très très bon. Il y a, Oui, il y a des très très grosses performances d'acteurs, notamment chez les filles. Tu prends la performance de Kate Winslet dans Carol, tu te dis, ok, c'est aussi une très grosse performance d'actrice. Même Josephine Jacobs dans Les 8 sur Jeffrey salopards. Blanchett. Kate Blanchett, oui, pardon. Désolé. Oui, voilà, t'as quand même de grosses performances d'actrices. Ouais, Mais c'est bon, clair. là, ça reste. Mais je pense que Mais- c'est même pas forcément la performance d'actrice, même si bon. Ah merde, j'ai oublié son nom. Julianne Moore est très très bien dans ce qu'elle fait, elle est très touchante, tout comme Ellen Page. Mais après, bon, je pense que c'est plus la réal du film et C'est ça, le moi, contexte qui fait que. Mais au moins, je pense que la réal ou le scénario ou un truc dans le Exact. genre, non, mais je pense que la réal aurait dû ou aurait pu être représentée. Greg, tu as également une question que tu te poses. Les livres politiques sortis depuis le début de l'année sont-ils trop nombreux, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. C'est une question que je vais vous poser en fait. On va inverser les rôles avec toi, Gaël. Vas-y, En fait, vas-y. on a eu quand même beaucoup de livres politiques qui sont sortis, que ça soit Manuel Valls, François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Taubira. Jean-François Copé, puis on a eu Christiane Christian Taubira. Taubira et les Murmures à la jeunesse et Mm. Mélenchon, l'ère du peuple et plus récemment Ne vous résignez pas avec Bruno Le Maire. Pour moi, en fait, ça devient beaucoup trop et en fait, si le livre politique avant c'était un peu des mémoires, une autobiographie pour finir en fait une carrière, maintenant ça devient justement un instrument qui sert la carrière et que ce soit un livre programme comme Juppé ou un livre romanesque, un roman fiction, on pourrait presque dire comme Bruno Le Maire, en fait, ils sont beaucoup trop et maintenant le seul objectif c'est un prétexte pour occuper l'actualité, pour faire parler de soi. Je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, on s'y perd quoi. Le souci, c'est qu'on rentre dans une période, on est à un an des présidentielles, tout le monde veut se placer, donc malheureusement, c'est un petit peu la conjoncture qui fait que certains, comme tu le disais, cherchent à faire parler d'eux. Je crois que c'est surtout ça la question, c'est que y a personne qui se détache vraiment à droite, il y a la bataille Juppé-Sarko, mais personne se détache. À gauche, bon, on sent qu'Hollande ne fait pas encore l'unanimité. Donc tout le monde essaie de se placer. Je crois que c'est surtout ça qui fait qu'on a cette sortie. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup trop de livres et Après, très clairement, au niveau des bouquins, c'est quand même vraiment pas un média, malheureusement, hein, qui fait vendre. ça marche pas. Exactement. C'est Marche ça, pas. c'est que ça marche pas, c'est que la Je crois plupart de qu'il y a ces que Fillon, il livres-là, y a que Fillon et ouais, Juppé qui cartonnent. il y a Fillon, il y aura Fillon, Juppé et peut-être Sarkozy. Sarko, je crois pas. Hein. Voilà, Je mais crois que Même Taubira, je pense qu'il va cartonner, parce qu'en plus son livre est assez court et je pense que ça doit être très intéressant de le lire et tu par t'oublieras, rapport à son il y a expérience. surtout une formation un petit peu plus lettrée que Voilà, c'est certains ça. politiques. Et puis même, t'arrives là-dedans, et puis bon, ça marche quasiment jamais, quoi. Tu prends la plupart des livres politiques, c'est des livres qui font des flops à la fin de l'année. Ouais, Parce exactement. que les gens ne sont pas intéressés. Pour se faire de la pub, autant débaucher un média indépendant qui va faire un reportage sur ta gueule. Et ça marchera beaucoup mieux. Ou On même n'est plus dans l'ère. ce que fait Mélenchon, je Voilà, crois, il a lancé une chaîne YouTube ou enfin un voilà. site. Et c'est comme ça que ça marche. Mais après, bon, certes, il y en a beaucoup trop, mais l'avantage du livre, c'est que t'as pas à le subir partout. Tu l'achètes si t'as envie. Tu te retrouves avec la télé, le mec fait une pub que tu subis une fois par tous les programmes, là, ok. Après, je pense que le livre politique, c'est plus une espèce de couverture pour dire, j'en parle, pour les interviews, de dire, j'en parle dans mon livre et je dis ceci. J'espère que vous l'avez lu. Tu De toute vois, façon, oui, de toute façon, c'est aussi une couverture médiatique qui fait c'est que ça aussi voilà, la réputation. j'ai écrit un livre, je sais écrire, j'ai posé mes couilles et mes idées sur mon bouquin. Tu veux mes idées, tu lis mon bouquin. Mais Point. après, la sphère littéraire, on va dire, si on peut appeler ça la littérature, la sphère écrite est doublée de la sphère orale, puisque C'est ça. globalement, c'est quand ils vont dans des émissions comme On n'est pas couché, quand ils vont à la radio, ils parlent de ce qu'ils mettent dans leur livre. Donc c'est vrai que Bien l'intérêt sûr. à partir de là du livre, c'est juste trouver une place dans les médias. JB qu'on n'a pas entendu, tu voulais réagir sur ça. Oui, et aussi une des fonctions du livre politique, c'est d'exposer au programme et de mettre par écrit ce qu'ils disent la plupart du temps dans leur discours en meeting.
Donc c'est aussi enfin je vais dire une source écrite, mais ça c'est des formations professionnelles. Des formations professionnelles. C'est ça. Et, voilà, c'est ce qui leur sert de base. Et comme l'a dit Raph, à dire, voilà, mon programme il est là-dedans, vous avez qu'à le lire et vous aurez toutes mes idées résumées. Mais c'est aussi un truc assez français parce que par exemple dans la politique américaine, voire même anglaise ou allemande, il y a peu de livres qui sont écrits comme ça par les candidats qui résument leur programme. Donc c'est assez voilà, assez Oui, et puis ça leur une permet aussi façon de d'éviter faire le combat en face à face, j'ai envie de dire, de mettre ça par écrit. Ils peuvent recevoir la critique, mais ça sera indirectement, ils n'auront pas à répondre tout de suite. Ça leur permet aussi, j'ai envie de dire, une petite protection, et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage, c'est qu'en fait, maintenant, ils essaient Préférer de, que ça se passe à de l'oral, vraiment quoi. passer tout par l'écrit, alors qu'au final, Ouais. je pense qu'ils utilisent déjà assez l'oral. On a vu Jean-François Copé qui avait dit, je sais plus si c'était dans quelle émission, mais qui avait dit qui ferait pas le tour des médias, que justement il y avait son livre pour rappeler son programme et ce qu'il avait prévu. Au final, il est quand même passé dans toutes les radios sauf France Inter. Enfin, il a vraiment fait le tour, donc c'est Ouais, dommage. après, le marasme, la situation complexe que tu évoques via les livres, elle est finalement un écho, moi c'est ce que je pense, un écho à la situation politique générale. Donc tu Oui, retrouves bien sûr. un déséquilibre, un désordre dans la littérature politique, comme tu retrouves un déséquilibre, un désordre dans les partis. Bien sûr, Euh, une crise identitaire et ça voilà. rejoint mon deuxième flop, justement, hein. Oui, bah vas-y, enchaîne. Voilà, mon On deuxième flop terminera qui est sur lié ça. au remaniement qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, remaniement du gouvernement Valls, avec notamment plusieurs points qui me dérangent. On a parlé tout à l'heure du Cairo. Pour moi, rappeler un ex-premier ministre qui a été viré et maintenant on le replace dans un autre ministère parce qu'on pense 2017, parce qu'on pense les présidentielles. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, c'est quand même la première fois qu'on a un premier ministre qui est rappelé sous le même président, alors C'est un qu'il a aveu de été faiblesse viré presque. plus tôt. C'est voilà. Ensuite, on a le cas Le Foll où donc les agriculteurs n'en peuvent plus. Où moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est quand il était intervenu face à BFM TV en les critiquant. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage-là, mais où il a insulté en fait la chaîne parce que soi-disant son interview n'avait pas été diffusée à l'antenne alors qu'elle l'avait été. Il est très... J'ai Le trouvé folle, ça un juste peu limite. le folle quand même, il fait preuve d'une grande nervosité depuis quelques semaines. Je l'avais vu moi dans On n'est pas couché, Ouais. assez nerveux. Je crois que c'était le petit journal également qui avait fait un mix de ses conférences, puisqu'il était porte-parole du gouvernement, donc de ses prises de parole, des conférences de presse. C'est vrai que le folle, il dégage une forme de nervosité depuis quelques C'est semaines assez ça. étonnante. Hein. Et en plus, quand on se dit que c'est lui le porte-parole du gouvernement, Ouais, ouais, ça montre bien qu'il y a certains problèmes ouais, ouais. à l'intérieur. Ensuite, pour finir rapidement, après je vous laisserai réagir, moi j'ai un problème qui m'est propre, c'est évidemment au droit des femmes qui a été rattaché à la famille et à l'enfance. Ça montre une place des femmes qui peut être discutée. Ça a été justement repris dès le lendemain. Il y a eu de nombreuses associations, notamment féministes, qui ont repris ça. Il y a eu le Haut Conseil de l'égalité aussi qui a publié une tribune parce que rattacher la place de la femme à la famille et à l'enfance, ça fait un petit peu beaucoup cliché quand même et stéréotypé. Et justement, on essaie de lutter contre ça, donc c'est dommage. Même si j'ai rien contre Laurence Rossignol qui fait un bon travail et qui est féministe depuis longtemps. Mais c'est vrai que Pascal Boistard, avec le ministère qu'elle avait rattaché à la santé, je trouvais ça très bien. Et puis enfin, pour finir, bah, c'est le cas des écologiques avec Emmanuel Cos. Emmanuel Cos, hein, qui C'est extraordinaire. critique J'ai des tweets. Je peux énormément te sur dire. Twitter Allez, attends, le président. j'ai 4 tweets. Je voulais vous poser un moment une question sur ça et puis je me suis dit que ça allait être trop évident et que vous alliez trouver. Et quand tu m'as dit qu'on parlait du remaniement, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Le Ouais. 15 septembre 2011, lors de la primaire socialiste, Valls, j'ai hâte. Plus, Hollande, pas crédit pour un sou. Le 16 octobre 2013, dans le cadre de l'affaire Leonardo, on s'en souvient, est-ce que ceux qui défendent Valls ont une idée de la vie au Kosovo et en particulier au Mitrovic? On ne s'exile jamais par plaisir. Et puis le 16 janvier 2016, déchéance de nationalité, un non-sens, une incompréhension totale. Cette proposition fait mal à la société. Et Puis il y en si, a d'autres hein, où elle. oui, voilà, je voudrais Voilà. juste rajouter le 22 avril 2015. François Hollande n'est qu'un flanc, je n'accepterai jamais de poste dans son Ouais. gouvernement. Et puis, évidemment, donc juste après sa nomination, la confiance du président de la République m'honore. Donc Ouais, ouais. vraiment,
voilà, de la politique pour faire de la politique. Je trouve ça dommage, alors qu'il y a vraiment des choses importantes qui touchent le pays. Messieurs, vous avez des réactions sur ça ou est-ce qu'on peut passer à autre chose? Après, pour Emmanuel Macron, c'est un peu le problème des écologistes, hein, c'est ne pas être au PS tout en voulant faire partie du gouvernement PS. C'est typiquement le cas de Jean-Vincent Placé, qui lui, ça doit faire quasiment 20 ans qu'il va entrer dans un gouvernement, de n'importe quel bord, il aurait vendu sa mère pour y entrer. Là, il a réussi, il est même pas ministre, il est secrétaire d'État, donc ça indique quand même le niveau du mec qui va à tout prix rentrer à n'importe quel poste. Mais voilà, c'est un peu le problème des écologistes, quoi, ils arrivent pas à se trouver une identité propre. Après, c'est vrai que comme tu disais, faire de la politique pour de la politique, comme tu disais sur Emmanuel Cos, est-ce qu'on peut se demander aussi la question de la légitimité de ce remaniement dans des élections? Bon, Bah, c'est plus c'est changer une pour équipe de changer combat, finalement, hein. c'est une équipe pour les élections, en fait, Oui, voilà, oui, de toute façon, oui, Hollande prépare ça. Est-ce que, bon, on verra s'il se présentera, mais bon, c'est vrai que ce remaniement, il laisse poser des questions. Un dernier mot sur ça, ou est-ce qu'on en a terminé avec la chronique culturelle, ou est-ce que vous avez, vous, Raph et JB, quelques propositions? Non, ça ira, je pense. Oui, on a fait 20 minutes. Très bien. Bon, on est toujours dans Extincteur, évidemment. Et on va repartir sur de nouvelles Il reste de la place questions. encore. Oui, oui, évidemment. C'est bien de me piquer mes vannes, JB, hein. Allez, allez, nouvelle citation. Qui a dit: les femmes seront les égales des hommes, pardon, le jour où elles accepteront d'être chauves et de trouver ça distingué? Waouh! Ouh C'est là là. de quel bord? C'est politique? Martens, il a Gianni fait de la Infantino, politique. Gianni Infantino. Non, Bernard Tapie. non, mais c'est pas un politicien. Mais il a eu un contact avec la politique, c'est sûr. Pardieu? Non, Est-ce que C'est c'est un français? acteur? c'est français, oui. Un acteur? Je reprends. Acteur, humoriste, oui. Popek. Non, on a dit humoriste. Danny Boone? Non, on a dit humoriste et acteur. Cadmerade. Non. Quel est le rapport politique entre avec Danny Boone? Stéphane Guillon, Stéphane Eh Guillon. ben, il était très pote avec David Douillet, peut-être. Ouais, ouais. Peut-être. Le mec lance des trucs. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Oui, Coluche. ouais, c'était Coluche. Ouais, il y en a plein des citations sur Coluche, donc oui, je le répète, les femmes seront les égales des hommes le jour où elles accepteront d'être chauves et de trouver ça distingué, ce qui est drôle pour Coluche qui n'a jamais accepté d'être chauve vu ses implants. Allez, nouvelle question. Quel nom Michel Polnareff a-t-il donné à son autobiographie? Michel? Polnareff. Non mais merci, non mais c'est le nom de l'autobiographie. Ah non. Allons-y, allez. Starmania? Non, mais pourquoi Starmania, Michel Je Polnareff? sais pas, je sais pas, comme ça, pour rire. Non. Cadmerade? Arthur Massot. Non. Il y a un rapport avec quoi? C'est un rapport avec lui? Alors c'est incompréhensible. D'accord, Est-ce que vous ça a avez une un idée ou pas les gars? JB, j'ai pas entendu. Est-ce que ça a un rapport avec une de ses chansons? Non, c'est incompréhensible. Lui qualifie ce type de jeu de mots polnareffien. Oh putain. Ouh là là. On n'est pas dans la merde. Oh les chiens. Ah, Benny, là. C'est pas Benny, il dort Benny, il est en face de moi, il dort, c'est les chiens de Raph. Comme des chiens. C'est ça. Alors là, je sais pas du tout. Hein. On va devoir donner 200 € à quelqu'un. Mais posez des questions, posez des questions. Non, mais Ouais, trouver mais un bon. titre. C'est un rapport, c'est un vrai jeu de mots? Bah, c'est un mot en fait. C'est un mot, il a changé juste l'orthographe. Il a mis un accent en fait. Paul Naref. Michel. Et il s'appelle Michel. C'est un vrai mot, hein. C'est un vrai mot, hein. Biographie, je sais On va voir pas. le dictionnaire et c'est un mot au hasard. C'est sûr que ça a aucun rapport, absolument aucun rapport avec lui. Bah, le rapport, c'est que comme c'est assez sulfureux, comme l'est Michel Polnareff. Enflammé? Très original. Flammé, je sais pas. Flamme. Brûle! Faut trouver le mot. Posez-moi des questions sur le mot, sur ce que c'est. Ça Alors, commence par combien de quelle lettres? Ça commence par quelle lettre? Non. Combien, non. combien de syllabes? 2. En combien de briques? Ah. Ça a un Deux rapport avec. syllabes. Un mot? C'est un rapport avec le corps humain.
Oula. Fémur. Bras, cœur. Non, Fémur. non. Sans truc. Un rapport avec le corps humain. Bouche. Non, ça peut aller dans la bouche. Ah, d'accord. Raph, je te laisse donner Non, la c'est réponse. c'est pas ça, mais Un doigt. Un doigt. non, non. Euh, C'est pas un membre du corps à proprement parler. Mais c'est un rapport une, du corps. une écharpe. Non, Ah oui. Attends. On sait qu'il a des images salaces dans la tête maintenant, Gaël, mais 2 minutes. Mais c'est très salace, hein. de quoi le truc? Le nom est très salace. Oh bah bite. Non, mais pas loin. Pas loin. Est-ce que ce serait pas capoté, un truc comme ça? Non, mais c'est pas loin. Enfin, dans le sens capote, tout ça, c'est pas loin. Vous êtes dans l'univers, quoi. Couille. Non, c'est pas loin. J'ai dit Non, que c'est pas un membre, c'est pas un membre. du corps, Raph. C'est pas un membre du corps. Les Si vous, vous caleçons. souvenez, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, vous trouverez tout de suite. Alors ça peut se mettre dans la. Bon, ça peut se mettre dans la bouche, ça a un rapport avec le cul ou la Ça bite. peut aller dans la bouche. Selon les pratiques de certains. What? Arthur Masso? Vaginé, c'est vaginé le truc. On parle. Personnage. On parle. 1 minute. C'est pas. Mais non, c'est pas un membre du corps. C'est pas Non. une partie du corps. J'ai dit ça sort d'un des membres du corps. Ça sort. Ça sort. Ah, What? d'accord, ok. Merdé. Alors Merdé? Quoi? Merdé. Non. Non, vous étiez pas loin avec Gastro. l'appareil génital. Eh ben spermé, je sais pas, non. Non, pas spermé, c'est le nom. C'est pas le verbe spermer, c'est. What? Vous étiez pas loin, Raph. Tu enlèves une lettre et c'est ça? Sperme? Oui, c'est ça. C'est sperme. What? Michel Polnareff. Alors le jeu de mots, c'est qu'en fait, il a rajouté un accent aigu sur sperme. Tout simplement. Waouh. Ok. Donc Oui. ça va sortir le 24 mai prochain. Oui. Et dans les noms des chapitres, c'est aussi extraordinaire. Hein. La pudeur n'est pas dans le cul, mais dans la tête. Putain, mais il a complètement craqué. Hein. Je n'ai pas peur de la mort, je n'y crois pas. Bon, c'est Michel. En même temps, c'est Michel Polnareff. On connaît Il a on connaît le personnage. complètement craqué. On connaît le personnage. On sait. Ouais, mais c'est bon, le il gars il a 70 piges, quoi. Tu fais gaffe. Ouais, mais bon, c'est le gars qui sur une affiche met ses fesses en photo. Enfin voilà, c'est Michel Polnareff. Non, mais t'imagines même le gamin qui passe à la librairie ou à Ah. Carrefour, n'importe quoi, tu vois, top des ventes sperme. Je sais pas si le gamin comprendra ça, quoi. Ouais, mais bon, Ah. fait, eh, maman, c'est quoi sperme? Tu crois qu'Arthur connaît ça, toi? Ouais. Hein? Donc, voilà. Ouais, c'est bon, il a Après, l'âge moi, d'avoir moi- découvert certaines Moi, parties de son honnêtement, corps. j'adore le personnage. Hein. Je trouve que le personnage est fantastique. Hein. C'est un mec. Ouais, c'est- voilà. Mais bon, Oui, je vais oui, pas c'est- dire qu'il y a des limites, mais bon, c'est bon. Oui, c'est faut- particulier, c'est particulier. Songe à te calmer à un moment, quoi. le mec est en très fin de carrière, termine dignement. Termine dignement. Bon, Bah ouais, mais bon. C'était le moment gênant de cette émission. ouais, c'était le Merci moment un peu graveleux. Merci Gaël. Ah, mais de rien, c'est un plaisir. On a pu voir ce que tu voulais faire sortir, ce que tu voulais faire arriver dans ta Ce que bouche. ce que je voulais mettre surtout dans la bouche des gens. Pas des Oh gens, là, hein, oula, des moi personnes. je vais y aller, hein. Non, allez, changeons de sujet dans ce moment-là, faut enchaîner. Si Tiens, je t'aide de le dire. le 20 le 25 mars prochain, Marche. sera une journée mondiale. Mais la journée Journée mondiale de quoi? de mon anniversaire. Non, la journée Alors, mondiale c'est de faux. quoi? 25 mars. De la musique. Non, Ah, mais surtout de la journée mondiale. Est-ce que c'est sur De la quelque francophonie. chose d'immatériel? oui, c'est quelque chose d'immatériel, oui. La francophonie. Non, Il y aura une manif. non, au contraire. Au contraire. Est-ce que non, ça a encore non, un rapport avec est-ce que ça a un rapport avec Michel Delpech? Pardon, Non, pas avec du Michel Polnareff, Pas du tout. Le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme, mais. Les droits de la femme. Ah là là, il est obligé de nous ramener ça, non. Alors là, Quelque chose d'immatériel, hein. Quelque chose de matériel. Journée mondiale de l'ordinateur. Non,
de la voiture, C'est pas un objet. Hein. Est-ce que tu connais le sens du mot immatériel, Raph? Ah pardon, non, j'avais compris matériel, désolé. J'avais pas compris le im. Est-ce que ça a rapport avec une... ça a rapport avec une culture ou un lieu? C'est pas, enfin, non, Ou est-ce pas que spécialement. c'est un concept? On peut dire ça. On peut dire ça. Journée, Certains le journée conceptualisent. mondiale Oui. du chiffre. Certaines personnes, dont moi, le conceptualisent. L'amour. Non, justement, non. La solitude. Non. Non. De Michel Polnareff. Du sperme, je sais pas. Mais... aucune idée. On a dit qu'il n'y avait aucune transition. Il n'y a aucun lien avec Michel Polnareff. Journée mondiale d'un concept. Enfin, c'est pas un concept. Enfin, ça peut être un concept, mais c'est pas à proprement parler un concept. C'est plus D'accord. La fainéantise. Ça peut être de la La fainéantise. procrastination, la La journée mondiale de la procrastination, qui est l'art de tout remettre à demain. Oui. Et donc forcément, ils vont fêter la procrastination le 25 mai ou le 26, on sait pas du coup, vu s'ils sont logiques, ce serait plutôt le 26. Enfin, à la base, t'as quand même dit que c'est le 25 mars et qu'ils allaient le fêter le 26 mai. Mais bon, t'as quand même, t'as quand même 2 mois de procrastination qui est plutôt sympathique. J'avais prévu à l'heure à laquelle on a commencé cette émission, j'avais dit 11h30, j'avais dit 10h30, on a commencé à 11h, c'est tout à fait logique. C'est ça On les a procrastiné 20 quarts d'heure. On est plutôt bien. Oui, bah, Ouais. Raph et moi allons fêter évidemment cette journée mondiale. Hein. Ce soir, pour procrastiner jusqu'au 25. Pour hiberner jusqu'au 26. C'est ça. Les Césars, qu'est-ce que peut-être. Comment Les Césars, peut-être. Les Césars. Oh, tu Non. veux parler des Césars Non. Personne Ouais, veut parler des absolument. Allez, Non. vas-y. Moi, je tiens à mon cinéma. Bof. Je rappelle juste les Césars qui ont fait 1,5 million pardon, de téléspectateurs, 12% de part de marché. moi, j'ai Qui était 2,5 millions. présenté par. Oui, pardon. Oui, oh là là. Et qui a été présenté par Florence Foresti. Florence Foresti qui a amené. Putain, il y en a qui ont bossé. Hein. Honnêtement, qui a regardé déjà? Moi, c'est juste une question que je veux poser. Qui a regardé à part Greg? Personne. J'ai vu Free Love à la place. Et Non, JB, non, forcément, non. puisqu'il regardait Koh-Lanta. Absolument. Mais tu vois, moi, j'ai Non, même pas. regardé et franchement, je me suis éclaté parce que Ouais. Florence Foresti, elle a vraiment amené du dynamisme. On sent qu'elle a l'habitude de stand-up et de faire bouger les choses, de prendre de la place sur une scène, même quand elle est toute seule. Et ça fait vraiment bouger les choses parce que, enfin, l'an dernier, Edouard Baird, enfin, moi, je l'adore comme acteur, mais c'est vrai que pour présenter les Césars, moi, je préfère quelqu'un comme Florence Foresti qui a vraiment du dynamisme et quelque chose. Pour en revenir maintenant au palmarès en lui-même, donc Attends, on peut parler peut-être de je sais pas, Raph sur Florence Foresti, et je sais pas, moi, le choix me plaisait plutôt, mais comme j'ai pas vu, je peux pas juger. J'ai pas vu non plus. Moi, le choix me plaisait pas des masses. Je t'avoue, Ouais. je suis pas un grand fan de l'humoriste, je suis pas un grand fan de l'humoriste. Après, moi, très clairement, c'est sympa qu'il y ait une espèce de show un peu stand-up, très à l'américaine, si on peut parler comme ça. ouais. Ça permet de pas avoir trop. C'est sympa, ça doit être plus sympa pour le téléspectateur. Après, pour la cérémonie en elle-même, c'est cool, mais je préférais qu'il y ait vraiment des espèces de prises de risque par rapport aux remises de prix, carrément. Ouais. Qu'il n'y ait pas un truc ultra standard. Je pense que c'est grâce à ces trucs de remise de prix que la cérémonie peut devenir très bonne. Avec Oui, des oui, vannes, d'ailleurs, avec des discours, même pas des discours préparés, mais genre. C'est Zabou Bretman qui a fait apparemment un sketch, qui a été très drôle sur la remise de prix. Hein. Ouais, Voilà, il y en c'est a- ça, il y en a puis même. plusieurs. C'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé, c'est que cette année ça a apporté de la fraîcheur. L'an dernier c'était vraiment très cadré, très normal. Et là cette année avec Florence Foresti, ça montrait aussi l'ambiance générale. C'est vrai que même quand les gens, enfin les récompensés venaient chercher leur prix, même eux, leur discours qui était cette année limité à 2 minutes, ça apportait de l'énergie, ça apportait de la fraîcheur. Ils avaient moins de temps et du coup ils s'étaient aussi préparés à pas faire des longs discours, mais à réduire et ça apportait vraiment du dynamisme. Ouais, bien sûr, mais après, voilà, après, je pense que moi, ce que j'aimerais bien qu'on ait en France, c'est qu'on ait un présentateur pour tout. C'est-à-dire qu'il y ait un mec, C'est-à-dire qu'il c'est-à-dire fasse un Victoire gars. de la musique, qu'il fasse Victoire de la musique, les Césars, tout ça. Ouais,
Ouais, mais c'est À pas la sur la limite. même chaîne, c'est compliqué, hein. Ouais, mais certes, non, mais il se met, ouais, mais voilà, mais ce serait bien que, moi, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un ou deux qui se disent, voilà, ces gars-là sont bons, arrivent à apporter du dynamisme, arrivent à faire des vannes, arrivent à créer ça, arrivent à écrire, connaissent les films, tout bordel, que ce Ouais. mec-là soit prédisposé à ça parce que ce mec-là est bon, qu'on n'ait pas à chercher à chaque fois et qu'on ait à comparer entre Laurent Lafitte, Edouard Baird, Antoine Decaune, Florence Foresti et consorts. Moi, bon, c'est une idée que j'ai comme ça. Je pense que ça permettrait d'avoir une vraie identité aux cérémonies et d'avoir une vraie gueule, par exemple, à la française. Et je pense que ce serait pas mauvais. Faudrait essayer. Moi, je propose Cyril Hanouna. Et moi, je postule à ce poste. Je postule. Très Bon, clairement. vous avez déjà Si je crée ce poste pour moi. Moi, ça me paraît compliqué dans la mesure où c'est pas sur les mêmes chaînes. Ouais, bien sûr, Euh, mais bon, je pense que s'il y a une envie, si c'est possible à faire, après, bon, je pense qu'il y a toujours moyen. Ouais, ouais, faut voir, ouais. Ouais. Greg, donc tu sur le palmarès en lui-même. Oui, sur le palmarès, voilà, donc c'est Fatima qui a reçu le prix Ouais. du meilleur film. Un film qui a pourtant fait que 67 000 entrées, donc c'est pas Ouais, mais ça, énorme. tu sais très C'est bien de que, la merde, On tu sais peut très même- bien que tu sais C'est très la bien même que les chose. Césars Non, non, mais on peut même récompensent comparer jamais, voilà, les. à d'autres films, même par exemple comme Mustang ou Trois souvenirs de ma jeunesse, qui étaient aussi dans l'esprit et qui ont fait au moins 200 000 entrées, donc c'est quand même Ouh. une différence Ouh. entre les deux. 200 000, hein. Et non, juste pour revenir, moi en fait j'ai vraiment été touché par le film Trois souvenirs de ma jeunesse. Je trouvais que c'était vraiment bien mené, bien écrit et intéressant, donc qui a été réalisé par Arnaud Desplechin et qui a récupéré d'ailleurs le prix de meilleur réalisateur. Et c'est une question encore une fois que je vous pose. Est-ce que vous trouvez pas ça illogique que le meilleur film et le meilleur réalisateur, ça n'aille pas ensemble, étant donné que logiquement, si c'est la meilleure réalisation, logiquement c'est le meilleur film pour moi. Absolument pas. Non, pas du tout. En fait, tout ce qui est typé dans la réalisation, c'est les plans, c'est comment c'est filmé, c'est comment les acteurs sont dirigés. C'est comment les acteurs sont dirigés, pas comment les acteurs sont. Les acteurs sont, ça c'est leur acting, c'est pour ça qu'il y a le truc de meilleur acteur. Le meilleur scénario, c'est pour ça que c'est ultra séparé. T'as meilleur scénario, meilleur acteur, Oui, meilleure non, actrice, mais- meilleur second rôle, meilleur réal, meilleure photo. C'est quand même hyper lié et d'ailleurs on le voit au... Non, non, parce que globalement, le meilleur film, c'est celui, on va dire, qui réunit le plus de ces éléments-là, c'est-à-dire de très bons acteurs, un très bon scénario, un très bon concept, peut-être très bonne réal, très bonne photo, très bon truc. Et puis même un film en général, c'est un truc qui peut dégager quelque chose. Peut-être, je n'ai pas vu Mustang, je n'ai pas vu Fatima, je n'ai rien vu. Là, je réagis juste sur la forme. T'arrives là-dedans, tu te dis bon, meilleur réalisateur et meilleur film, ça peut être ça peut être très distant. Tu peux avoir une très très bonne réal, comme dans la plupart des films qui sortent d'ailleurs au ciné, et pourtant avoir un film qui est chiant comme la mort, qui ne dit rien, qui a aucune morale, qui a que dalle. Et t'arrives là-dedans et ce film-là, c'est pas le meilleur film, mais ça peut être le meilleur réal. Après, souvent c'est lié. T'as raison. Mais c'est pas lié au point que Mais, c'est pas lié au point que les deux aient le même truc. Quand tu juges pour le Oui, non, meilleur mais film, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même c'était quand même beaucoup vas-y. fragmenté cette année, hein. C'est-à-dire que tu as quand même des prix, donc c'est-à-dire Marguerite qui reçoit 4 prix, Mustang pareil, mais c'est pas des grands prix, à part Catherine Froc qui reçoit le titre pour l'actrice, mais sinon la récompense. Mais sinon les Césars ont été très fragmentés, 11 nominations pour Marguerite et pardon, 3 souvenirs de ma jeunesse au final qui ressortent presque sans rien, j'ai envie de dire. Et Fatima qui ressort, c'est quand même un symbole plus politique. J'ai l'impression, moi, Non. que le film vraiment en lui-même, parce que ça montre une image de la France comme elle est actuellement. Et je pense pas forcément que ce soit le film qui est le plus ressorti de ceux qui étaient en compétition, parce qu'on avait notamment, enfin, Fatima, ils ont juste eu le meilleur espoir féminin aussi avec Zita Andro, mais sinon, ils n'ont pas eu non mais plus beaucoup de prix. à la base, la base en d'une ensemble, cérémonie, la base d'une cérémonie, c'est pas de faire dans le populaire. non, La mais ça, base, c'est sûr. c'est pas censé, par exemple, c'est pour ça que quand je voyais que Intouchable avait été moultement, beaucoup a été très très récompensé un peu partout, tout le bordel. Certes, j'ai pas vu Intouchable. C'est mon souci, mais après voilà, je pense qu'il y avait quand même des performances d'acteurs, des performances de réalisation qui avaient été un peu plus risquées. C'est pour ça que quand j'ai vu que ce film-là avait eu des mille et des cents de récompenses, c'était pas plus mal, hein, je m'en foutais personnellement, mais voilà, je pense que même si le film a fait 67 000 entrées, si moi je suis d'accord pour que les cérémonies, boostent les petits films.
Je trouve que des cérémonies comme les Césars, si Fatima est remis en salle, comme ce sera sans doute le cas vu qu'il a été récompensé, Ouais. je pense que c'est bien que ce genre de film soit récompensé si il apporte quelque chose. Il y a plein de films comme ça qui peuvent t'apporter des choses, qui offrent un autre truc et qui vont pas faire des masses d'entrées parce que c'est des films qui ne l'attirent pas, parce que c'est des films qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est des films qui peuvent dégager des trucs. Genre, je prends le film Ave César, là, des frères Cohen. Ouais. Alors, c'est totalement notre style, mais c'est un C'est film sûr. qui est pas du tout grand public. Mais parce que c'est les frères Cohen, c'est un humour qui est spécial, c'est pas un film qui dit quelque chose, c'est pas un film avec une morale, c'est pas un film avec un scénario hallucinant, c'est juste un film qui est super bien réalisé. Et un C'est gros super casting bien. aussi. Bah ouais, gros casting, mais bon, le casting sert pas à grand chose, il sert juste à faire de la pub. Et je pense que le nombre d'entrées que fera le film, ça remboursera pas le casting, hein. Je pense que le film va faire plus de pertes qu'autre chose, vu comment ça a été filmé et les moyens qui ont été mis. Et du coup, voilà, t'arrives là-dedans, et c'est ce genre de film-là qui n'a pas besoin d'être boosté, et qui ne veut pas l'être. Et t'as plein de films comme ça, genre, j'ai vu l'histoire du géant timide, qui est un film islandais, Ouais. qui est excellent comme film, et qui va pas faire des millions d'entrées. La salle, j'ai été le voir le jour de sa sortie, il y avait 40 pèlerins. Et voilà, c'est un film qui va faire 40, 20, 30 entrées par séance. Tu vas arriver avec un film qui fait 70 000 entrées en France. Et pourtant, c'est un film qui mérite parce que les acteurs sont très bons, le scénario est sympa, l'histoire est super touchante. Et voilà. Et c'est ce genre de film-là que j'aime bien. Oui. Et donc, juste pour Que revenir. les cinématiciens n'avaient pas été récompensés, n'auraient pas fait son nombre d'entrées. Et après, juste revenir vite fait donc sur les documentaires. Moi, c'est un documentaire qui m'a aussi beaucoup intéressé. Ça s'appelle Une jeunesse allemande et je le conseille aussi si jamais vous avez l'occasion de le revoir, qui était dans la sélection, qui n'a pas été récompensé malheureusement. Mais vraiment, c'est un beau documentaire sur une jeunesse allemande pendant la période de la bande de Bader. Donc très intéressant. Et puis après, bon bah Birdman logiquement récompensé, qui avait eu l'Oscar l'an dernier et qui a le César cette année. Très bien. Bon. Rien d'autre à dire sur les Césars? C'est juste pour dire que par rapport à Vas-y. une jeunesse allemande, demain, c'est quand même du très très lourd. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui. Moi, je suis pas un grand fan des documentaires. Très clairement, c'est pas pour ça que je vais au ciné. Oui. J'ai des potes qui ont été le voir, qui s'y connaissent, je sais que c'est des valeurs sûres au niveau de la qualité des films. C'est du très 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 lourd. C'est du très 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 bon, le documentaire demain. C'est sûr. Et c'est ouais. logiquement qu'il a été récompensé d'ailleurs. C'est exactement ça. Bon. Voilà. Allez, on va conclure sur cette partie sur les Césars. Merci Greg d'avoir ramené le débat des Césars parce que c'était très intéressant. Et on va finir rapidement l'émission. On est dans les dernières secondes. On va bientôt se quitter. Allez, je vais vous poser une dernière question. Quel exploit Frédéric François a-t-il réalisé? Celui de rester en vie. Non, celui de faire une bonne chanson. Celui d'avoir un double prénom et de ne pas être devenu un meurtrier de masse. C'est Eric Killer, ouais. Non, bien sûr, c'est c'est pas pas disque de platine. Est-ce que c'est un rapport avec sa chanson? Non. Enfin, Avec sa non, chevelure. non. Pas avec sa chanson. Est-ce que c'est un rapport avec sa famille, sa situation familiale? Pas du tout. On a quelque chose Avec- Comment? Avec son métier. Oui, en Ça. tout cas, par rapport à sa célébrité, oui. D'accord. Celui de ne pas avoir été juge de Miss France. Non. De ne pas avoir fait Fort Boyard. truc sur Hollywood Boulevard, il a mis ses mains sur Hollywood Ça va, Boulevard. ton Frédéric François sur Hollywood Boulevard. Tu vois vraiment les Oh, yeah. Oh, Frédéric Bah, moi- François. Oh, Frédéric François. Non, pas du tout. Musée Grévin, il a eu Ah là ça là. Musée Grévin. Non. Putain. T'imagines, ouais, pareil, les touristes vont faire Oh, Frédéric François, ni Serge Gainsbourg. Bah, ils voient déjà. Ils en voient déjà d'autres. Ils voient déjà Geneviève de Fontenay au, Oui, au musée Grévin. Les gars doivent prendre peur un peu. Hein. Je crois qu'il y a Maître Gibbs en plus qui y est. Il va y être. Ouais, où il a Ouais, été. Ouais. Ouais, je crois qu'il y est. Je vais dégrader sa statue. Il va y avoir Cyril Hanouna bientôt. Hein. Le honte. Bon, Et revenons ouais, à donc du coup, Frédéric François, c'est par rapport à. C'est politique? Non. C'est sportif? Non.
C'est culturel? Non. Oula, bon, on a épuisé pas mal de choses. C'est économique. C'est ça. Comment? C'est économique. Non. Il a rien fait, il a fait une chanson, puis il a plus rien fait, c'est ça? Il est porté disparu? Non, non. C'est Ah, bah il est comme nous, on conseille de pas l'écouter. Oui. Non, c'est pas ça. 10. Un indice. Il s'est marié. Non. Il est arrivé à la porte. Non, c'est pas ça. Il est venu chez toi. Non, non, non. Faut que vous trouviez le domaine, en fait, de son exploit. C'est musical? Non. Ça peut culturel. Est-ce que ça a un rapport avec les être. cultures? Non, pas de culture, non. Pas culturel. Il a battu un record du monde? Non, non. Que ça- Qu'est-ce que ça peut être? On a Darwin Hart attends, sur le chat qui propose il n'a jamais sorti de disque. Qui ça? Qui ça? Darwin Hart sur le chat de YouTube. Ah, non, non. Malheureusement, Hélas. si, il a sorti des disques. Il a même fait des concerts, hein. Mm. Mon Malheureusement. Dieu, oui. Eh oui. Il n'est pas dans Star 80. Non. Il n'est pas aux enfoirés. Non. Parce qu'il il a jamais fait les enfants de la télé. Non. Est-ce que c'est le genre un rapport avec les transports? Non. Il a jamais été on touche pas à mon poste, ce qui est en soi un exploit. Ça faut, mais non. Il a refusé de devenir chroniqueur on touche pas à mon poste. Non. Est-ce que c'est par rapport à des parodies qui ont été faites de lui? Non. Non, non, mais c'est pas du tout en rapport avec quelque chose de qui est passé à la télé ou c'est pas quelque chose de médiatique. C'est plus dans la sphère privée finalement. Son Un bouquin? record, un C'est record quelque qu'il a chose de fait, genre un privé. C'est record. quelque chose de privé qui a été ensuite relayé comme une info dans la sphère médiatique. Un record, genre qu'il a battu pour être dans le Guinness. Non. Ah, c'est pas lui qui a fait le moins de ventes de blé. Non. Non, non. Ça a pas du tout de rapport avec son Genre il a fait un infoplat, ça y est. album, pas du tout. Ça a aucun rapport avec ça. Hein. Il a fait un faux plat, il est con. Ouais, mais du coup, ça peut avoir. C'est un truc de sa sphère privée. Il s'est marié. Non. Il a eu des enfants. Frédéric Il a fait des François ne se enfants, marie mais je pas, vois il est pas en marié quoi. avec tous ses fans. Je vois pas en quoi c'est un exploit. De quoi? Enfin, pas se marier, mais bon. Bah, ça peut, hein. Ouais, mais. Du coup, ouais, donc c'est la sphère privée. Une minute. Il a vendu sa baraque, Non. il a sous-loué son Est-ce que appart, c'est il a chopé un appart. Est-ce que c'est un rapport avec l'humour? Ça le concerne pas lui directement. C'est quelque chose qu'il a fait qui a influé sur quelqu'un d'autre. Toujours pas de Il y a une domaine. maison Frédéric François. C'est une vocation qu'il a lancée. Non, non, non. Il a chanté tellement faux que ses voisins ont dû partir ailleurs. Il a chanté et ça a provoqué quelque chose. C'est Une vrai. émeute, une émeute. Non, 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 non. C'est quelque chose qui a influé sur une seule personne. La mort. Ah, tu te rapproches. Il a tué François. Oui, il y a eu un malaise. Oui, il y a Vas-y. eu. C'était pendant. Oui, c'est ça. Il a fait un concert privé. Une personne a fait. Non. C'est pas loin au niveau du malaise, la mort, tout ça. C'est la sphère médicale. Il a été à l'hôpital et une infirmière a fait un malaise. Il a pas été à l'hôpital, non. Il a envoyé quelqu'un à l'hôpital en chantant. Non. Non, 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 non. Il y a une de ses fans qui l'a croisée et elle a fait un malaise et elle est morte. Non, c'est tout l'inverse. Alors c'est lui qui a croisé une de ses fans et il a fait un malaise. Pas du tout. Il n'a pas croisé une de ses fans. Comment? Il n'a pas croisé de fans qu'il en a pas. Non, non, c'est tout l'inverse de ce que disait Raph en fait. Donc du coup, attends, donc le supermarché a croisé Frédéric François et Mais non. il est mort. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Mais pourquoi j'ai fait comme ça, moi aussi? Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Il a fait un concert dans un supermarché et après il y a le Mais non. rayon Mugler qui est tombé. Et après, le micro a fait un malaise. Il allait faire ses chansons auprès du rayon boucherie. Non, mais non. C'est la sphère médicale, c'est un rapport avec l'hôpital, mais il n'est pas allé à l'hôpital directement. Il a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Non, Il a communiqué, été voir quelqu'un. il a communiqué avec un patient. Comment on peut communiquer? Vincent Lambert. Avec Vincent Lambert. Mais non. il a serré la main de Philippe Croison.
Non, non, c'est pas ça. Il a fait un Skype avec une de ses fans. Et elle est morte. Pas un Skype. Un MSN, je sais pas, il a eu. Plus simple, plus simple. Il a appelé une de ses fans. Il a appelé, et qu'est-ce qui s'est passé avec la patiente? Elle est morte. Elle est morte. Non, tout le contraire. Elle Elle va mieux, elle a guéri. Voilà, elle était dans le coma. Elle était dans le coma. C'était une grande fan de c'est une grande fan de Frédéric François. Son mari a appelé Frédéric François. Il a commencé à chanter Oh là là. et la meuf s'est réveillée. C'est extraordinaire. Le mec chante tellement mal que les morts se réveillent, tu vois. Saint-Frédéric, il a canonisé à l'église. Mais oui, Une Frédéric We Trust. l'organisation de Frédéric François, Sœur François. Alors, Putain, il va être Greg, canonisé d'ici 2 semaines, on va rien comprendre. J'attends Frédéric François, nommé pas. Alors, Saint-Frédéric sur François. Greg qui a une citation à nous soumettre. Oui, non, c'était pour réagir tout à l'heure. La femme serait vraiment l'égale de l'homme si. Donc du coup, c'est pour citer, pour remettre un peu le contexte et puis parler un peu égalité homme-femme, pour finir l'émission sur une bonne touche. On avait Donc, dit qu'on Françoise se mettait aussi à la Giroud. émission, putain. Qui était journaliste et écrivaine et également femme politique et qui est morte en 2003, qui disait « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. » Voilà, on a parlé de remaniement de politique. Bah, Je pense que il y a Emmanuel Cos. Hein. J'ai mieux. Non, mais bon, dis-toi que dis-toi que rien qu'avec la parité qui a été faite, tu peux te dire que la femme devient l'égale de l'homme sur ce niveau-là. Bon, moi Je pense que c'est quasiment impossible d'avoir la parité de personnes qui soient et compétentes et que ce soit paritaire. Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà, Moi, je les trouve gars. ça à la limite un petit peu dommage d'obliger une parité absolue parce qu'en fait, C'est ça, je suis d'accord avec toi. ça devient Je trouve plus ça- une question Moi, très de clairement- compétence, mais une question C'est ça. de nécessité. On le voit Très avec clairement- le très clairement, secrétariat de l'égalité réelle. Allez, ils sont partis là. C'est ça. Non mais voilà, non mais t'arrives, tu prends un gouvernement à 24 personnes, tu mets 24 femmes qui elles sont compétentes, il y a aucun souci. C'est ça. Moi, pareil, si tu mets 24 hommes, il y a aucun problème. Tant que c'est compétent et que ça marche, on n'a rien à foutre. moi. Alors, Non, alors, il est en train de tester les sons, c'est n'importe quoi. Moi, je voudrais juste finir sur une citation. Mon cœur te dit je t'aime. Oh. C'est Frédéric François. Voilà. Je ne sais pas à qui c'est adressé, mais... mais je voulais finir sur ça. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus. Merci Raph pour le retard. Ouais, merci à vous, c'était cool. Merci JP, merci Greg. Bah, merci à toi, et puis on espère que le Pont des Espions va être sacré aux Oscars, même si ça va être The Revenant. Ouais, mais le pont des espions, c'est nul. Ah non, franchement. Ah le non, film- les gars, encore plus. on était Ah pas non, mais là. c'est une honte ce film. Ce film, il est chiant, il est mal réalisé, il est mauvais. Il y a 20 minutes à garder. Il est excellent pour moi, mais voilà, on voit une nouvelle fois que le Non, mais non, il y a. Ah non, mais c'est même pas une question de discussion, c'est juste qu'il y a des faux rapports de la mort. C'est mal foutu. Le film a aucune utilité, il apporte rien. C'est un must, quoi. C'est un must. C'est un... Le chef d'œuvre. Clairement, ce film n'a rien à foutre aux Oscars. C'est toi. C'est bon. Allez, merci à vous, ça fut un vrai plaisir de vous retrouver, puis on se retrouve très vite, certainement le mois prochain, pour revenir sur toute l'actualité du mois de mars. Avec À plus dans de un monde, mois, peut-être. pour retrouver Extincteur. Ciao. Ciao tout le monde. Et le pont des espions, c'est nul. Ah, ah, ah.